C'est quoi le débat ce soir? Ta gueule! Laisse les gens arriver, là. Arrêtez de casser les couilles. Arrêtez de casser les couilles. Tranquille, vous êtes là, Et bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Hop là, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, tranquille. Et je te jure tout ça, je raconte des bêtises. Estelle elle est à fond, Greg aussi, c'est cool. Allez, c'est parti. Salut Babar. Salut Greg. Salut Mathieu. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va, nickel, ça roule. Impeccable. T'as roulé alors un peu aujourd'hui que tu m'avais dit ou quoi? Ouais. On a fait quelques petits chronos Mhm. sur le fameux SXLS. C'est bon ça. Ouais. C'est bon. Ok, cool. Eh ben, si t'es chaud, si t'es en forme, on va attaquer tranquillement. Là, il y a des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure, donc nickel. Ouais, bah carrément. Let's go. Allez, si t'es chaud, c'est parti. Je vais du coup te demander de te présenter, comme pour tout le monde. Première question. Ok, donc je suis Greg Gilson. Je travaille avec le team Luquin Motorsport pour les aider pour la com sur les réseaux Mhm. sociaux. Donc essentiellement, forcément Facebook, Insta, YouTube. Ok. Après, sportivement, on va dire, Mhm. si on peut appeler ça comme ça. Je viens du vélo, Mhm. donc du BMX Ok. au départ, Ouais. donc pas de moteur. Ensuite, je suis passé par le championnat de France de pit bike D'accord. à un moment parce que c'était assez facile, enfin assez facile. Quand j'ai essayé la première fois une moto de cross, j'ai dit je pourrais jamais faire ça de ma vie D'accord. parce que c'était trop grand et Mhm. tout. Et la pit bike, du coup, c'est la bonne taille. Ok. Hello Vinay, on a un Indien C'est cool ça. on en parlera des Indiens d'ailleurs, qui nous dit bonjour. Hello Vinay, I hope you are okay with this in India. Du coup, voilà, Pete, c'est là que j'ai appris à juste passer les vitesses. Ouais. Et puis après la grosse moto, c'était quand? J'étais entraîneur de BMX à Carpentras D'accord. pendant 7 ans. Et il y a Rodrigue Tin, que Mhm. tu dois connaître, Bien sûr, ouais. Mhm. qui est venu rouler en BMX et qui m'a mis sur une moto en fait. Ok. Voilà, je sais pas si Rodrigue tu Mhm. seras là ce soir, mais merci. Voilà, donc et pour la moto, voilà, j'ai commencé comme ça Mhm. et voilà. Top. Voilà, je sais pas si tu as d'autres questions après Non, voilà, concernant. pour te présenter, c'est nickel, tu vois, tu as parlé un peu de plein de choses que tu as faites avant, comment tu es arrivé dans la moto, etc. Donc c'est cool. Moi, de toute façon, je te connaissais plus par ton domaine dans le vélo, en fait, de base, parce que moi j'en ai fait pas mal, du vélo, du Ah BMX, d'accord. etc. Et du coup, je te connaissais plus comme ça à la base. Et puis après, tu vois, en te suivant sur le réseau, j'ai vu que tu faisais pas mal de bécanes. T'étais beaucoup branché aussi avec Ça, Mathias. Vous avez fait des vidéos, vous avez voilà. fait plein de trucs, donc c'était cool. C'est cool. C'est d'ailleurs Rodrigue qui nous a présenté la première fois. D'accord, ok. Voilà, c'est Mhm. Rodrigue qui a voilà. Et après, par contre, j'ai toujours été fan de moto, hein, bien Mhm. entendu. Hein. C'est depuis tout petit, Jean-Michel Bayle, si tu veux, la VHS automoto de Bercy avant d'aller à l'école, elle était fumée. Je comprends bien. Voilà, T'inquiète, je connais ce genre de choses, ouais. Il n'y a pas de voilà, souci. voilà. Tu vois, il y a Estelle, elle m'a envoyé des messages avant que le live il commence. Elle m'a dit, attention, je vais poser plein de questions. Il faut que tu les dises, etc. Tu vois, parce que il y en a plein exprès pour Greg, il va kiffer. Donc du coup, on Hein. commence. C'est Monique qui t'a coupé les cheveux. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger, Monique? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, elle demande. Monique, elle a fait de l'huile et je veux manger des trucs. Non, non, c'est un sketch comment des nuls, tu sais, Mhm. avec Valérie Lemercier. C'est pour ça Ok, qu'elle demande ça. ça marche. Voilà. Ok, cool. Il y a Vinet, il pose une question. Vinet, il Ouais. dit Quand est-ce qu'on te when voit au can Dakar, we, ouais. Mhm. when can we see you at Dakar, sir? Alors ils disent monsieur, hein, Mhm. ils sont très très respectueux en Inde, ils t'appellent toujours sir. Mhm. Dakar. Je j'ai pas le projet, enfin peut-être, c'est un Mhm. grand peut-être avec Adrien Goguet, qui est Mhm. le gars qui m'a emmené la première fois en rallye raid, Ouais, que tu connais aussi, hein, qui est bien champion de sûr, ouais. France Mhm. de supermotard, 2 fois en S2 et une fois champion du monde par équipe, ou deux, je sais plus. Mhm.
Et c'est vrai que cette course, pouah, c'est franchement, t'imagines pour un mec qui vient du BMX. Donc Ouais, c'est-à-dire ouais. que t'es à la même piste tous les jours. Mhm. Tu fais 30 secondes, t'es pas prêt de te perdre si tu veux. Et là, Ouais, t'arrives et on te dit salut, c'est parti pour 900 km par jour. c'est ça. Voilà. Donc c'était une sacrée aventure ce truc. Bah, c'est clair, Euh, hein. Dans un SSV, en plus, ça va être une Dans un sacrée machine, SSV, ouais. ouais. Alors pour la petite histoire, je sais pas si ça intéresse ou pas, mais Vas-y, pour la vas-y. petite histoire, en fait, Adrien Mhm, m'appelle fin novembre. Le Dakar, c'est donc mhm, quand tu pars le 2 janvier. mhm. Et il m'appelle fin novembre, me dit ouais, tu viens au Dakar avec moi? Ben ouais, il faut faire quoi? Ben il faut faire navigateur. Ouais, mais navigateur, je sais pas, enfin, j'ai jamais fait ça de ma vie. Qu'est-ce que tu fais et tout? Non, mais t'inquiète, c'est facile, c'est cool. De toute façon, il y a des traces, on suit les traces, c'est bon. Bon, ben ouais, vas-y, Ouais, on y va. C'est parti. Et donc le soirée du 31 décembre ouais. et le lendemain, le 1er janvier, on partait le Mhm, 2. Et donc, ben j'ai emprunté j'ai emprunté au frère à ma copine une PlayStation 4. J'avais pas joué aux jeux vidéo depuis 15 ans ouais. avec le jeu Dakar Rally. Ok, d'accord. Et donc, en fait, ce jeu, si tu veux jouer pour faire de la moto, de la voiture, c'est vraiment à chier. Mhm, Et du coup, par contre, c'est que de la nave. ok. Donc, j'ai appris un Deux jour jours avant de avant, partir, en ouais. gros, ouais, 2 jours avant de partir, genre ah ouais putain, mais ah ouais d'accord, c'est ça un roadbook et tout machin. Et le 3 janvier, Mhm, du coup, on était à Lima. ok, normal. Donc, C'est-à-dire, tu passes du jeu vidéo à la réalité en une fraction de seconde, c'est un peu abusé, quoi. Mais c'est un truc de et fou, du ouais. coup, on n'a pas loupé. Je crois qu'on a raté un checkpoint Mhm, sur tous. Je sais pas si les gens savent, mais au Dakar, sur une spéciale de 350 km, mhm. t'as une centaine de checkpoints quand même à prendre. Quand même, ouais. Mhm, De waypoints, ouais, du coup, faut pas les louper quand même. c'est clair. Et du coup, on en a loupé une fois. Et en fait, celui-là, il a été problématique. C'est Mhm. aussi, tu sais, l'aube, il y avait eu un petit peu Oui, oui, il y et avait c'était une. celui-là. Mhm, ok, Donc d'accord. du coup, c'était cool. Voilà. Ouais, tu Et donc m'étonnes. Adrien et je l'en remercie énormément. Mhm, Il m'a fait découvrir ça. ouais. Et du coup, j'ai fait ouais, mais en fait, ouais, non, mais c'est ça mon truc. C'est ça mon truc, c'est trop Mhm. bien et tout. Parce qu'il n'y a pas il y a pas d'histoire, si tu veux, ah ouais, mais la piste, ah ouais, mais là, non, 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 Ah, non. là, c'est pas pareil. Soude, Mhm, mhm, soude, te perds pas, mhm. et sinon soude. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est la seule histoire. Et ne pas se perdre, c'est déjà pas mal, ouais. Ne pas se perdre, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est clair, Mhm. c'est clair, c'est clair. Tu vois, Voilà, et ne pas tout casser. c'est ça en plus. Mais tu vois, t'as Estelle qui relance un petit peu. Elle dit, pardon, t'as quand même vachement dormi pendant les liaisons. Il y a des preuves. Oui, oui, ah oui, bah, je suis parti avec la grippe. Mhm. Il y Ah avait putain, en le plus. corona n'était pas à la mode encore à l'époque, ça Bien sûr. n'existait pas. Donc Mhm. j'ai eu la grippe euh, et du coup ultra galère. Vraiment, on est arrivé là-haut, j'en ai vraiment chié. Les 3 premiers jours c'était horrible et Ouais. puis bah du coup dès qu'on sortait de la spéciale, bah ouais je m'endormais direct comme une merde. Le pauvre Adrien parce que Ouais. normalement faut savoir qu'en voiture le copilote conduit en liaison Ok, le plus d'accord. souvent possible pour que le pilote puisse se Puis se reposer reposer, ouais. justement. Mhm. Et donc le pauvre Adrien, il s'est tapé donc les spéciales à bloc et Ouais. ce mec, il est vraiment fort parce que Mhm. quand tu as une spéciale de 400 km et que le gars, il est capable d'attaquer chaque petit Ouais. mètre, Ouais. je te jure que chaque mètre, il n'y a pas un endroit où Mhm. la roue elle touche où il n'est pas à bloc. Il faut vraiment dans sa tête, il faut être Ouais, débranché, vraiment ouais. énervé et très Mhm. concentré. Et du coup, on sortait de la spéciale, donc lui, il était complètement raide parce que tu imagines Mhm. 400 km de spéciale, c'est 400 super long, bornes à plus fond. la mécanique et tout. C'est Et clair. donc moi, on sortait et j'étais tellement mort que je tombais. Mhm. Et donc lui, bam, fallait qu'il se reprenne encore les 500 bornes de liaison dans la Putain, gueule. c'est ouf, hein. C'est Donc ouf. Mhm. ouais, c'était. Et il a tenu, il a tenu, il a tenu, il a tenu, il a tenu. Le SSV s'est arrêté avant nous. Mhm. Ben ouais, parce que je crois que c'est Voilà. c'est un peu comme ça, donc que ça s'est terminé. Je crois que vous avez Ouais, cassé en un fait, truc ou je sais plus. ouais, Mhm. ben on a cassé des cardans et la durite de turbo s'est enlevée, D'accord. je sais pas, 4 fois par jour chacun. Donc Ouais. ça devenait Mhm. vraiment saoulant. Il Tu y a m'étonnes. un endroit, c'était un peu de notre, enfin c'est un de notre faute. C'est les pièges du Dakar. On est tombé dans un gros trou en fait et on Ouais. a éclaté tout le devant, la colonne de direction, tout le bordel. Il a Mhm. fallu tout rechanger. On a mis 2 heures et demie. Et donc il y a un moment, bah si tu veux, toi quand tu loues ta voiture au Dakar et que Mhm. tu loues l'assistance, tu payes tout. Mhm. Enfin surtout Adrien. Mhm. Il y a un moment où quand tu casses, bah tu dois payer. C'est pas dans le prix.
Bien sûr, ouais. Et donc, il y a un moment, ça commence donc un quart d'an, Ça deux quarts suffit, d'an, ouais. trois quarts d'an, 10 Mm. quarts d'an, 15 quarts d'an, plus turbo machin. Bah, Mm. c'est bon, il y a un moment, tu dis on arrête là quoi. Ça sert à rien. Donc au bout Ouais. du huitième, on a arrêté le 8e jour. Ok. Ouais, vous avez déjà Voilà. fait. Ça nous allait bien d'ailleurs. C'est un titre de film qui nous va très bien, Adrien et moi. Donc nous avons arrêté le 8e jour. C'est ça, on le notera Voilà. celui-là, tiens. Tu vois, on a quelqu'un qui nous demande une manche de France du super motard. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de courses, tu as des chances de gagner. Battre Adrien, on me dit. C'est Pasky. Ouais, c'est PB ça. 411, c'est C'est ça. Pasky. Alors attention, il faut savoir que Pasky, c'est le designer de Dingo. Mhm. Donc il est piqué Luquin Motorsport jusqu'au bout. Ok. Et donc une manche de supermotard. Alors ils m'ont fait essayer le supermot. D'ailleurs grand merci Ludovic Luquin Ouais. parce que à Alcaraz on était sur les essais. Donc moi j'étais juste là pour les réseaux sociaux machin. Puis il me dit non, attends, je t'ai pris un cuir mon pote. C'est Hop, bon ça. tu prends la moto d'Adrien et c'est parti. Donc ce qui est rigolo avec Ludo, c'est que tu fais un tour et au deuxième tour il est déjà dans le virage. Genre il te coach. Mais genre, il te hurle dessus, ah, vas-y à fond là et tout. Mais non, mais attends, je suis jamais roulé sur le goudron de ma vie, calme-toi et tout. Donc voilà. Alors une manche de supermote, bon, pourquoi pas s'il y a la place, si machin. C'est vraiment marrant ce truc d'arriver sur du bitume. Il n'y a pas d'ornière et en fait, au début, y tu aller, touches ouais. le cale-pied par terre, tu fais, ouais, je suis trop un ouf et tout. Ouais. Puis après, t'as Adrien et Laurent Fat, d'ailleurs, salut Laurent, qui arrivent. Et là, tu fais non, mais attends, laisse tomber, je touchais le cale-pied, mais non, mais je remballe, je rentre chez moi, quoi, parce que eux, ils sont vraiment très rapides. Mhm. Mais ça apprend à freiner fort, Bien surtout. sûr, ouais. Mhm. Quand tu as après vers l'enduro, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes de cross et d'enduro qui devraient se faire des petites sessions de supermoto. Je sais pas ce que tu en Grave, penses, ouais. toi, en tant que coach. Bah si, bah, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où tu vois on a eu des pilotes qui sont passés avant toi comme Thiel Declerc, comme Juliette Bérez aussi qui ont fait pas mal de Mm. supermotes et ils le disent dans les spéciales en herbe etc. Quand tu te retrouves sur des classiques et tout ça rien que pour les trajectoires pour tout ça ça t'apprend énormément ça t'apprend énormément et puis ils ont tous dit que c'était super fun et qu'ils avaient Ouais, pris beaucoup de ouais. plaisir à en faire quoi donc franchement c'est top. Et pour ceux qui connaissent pas le championnat de France, franchement, s'il y a Mhm. un championnat de France de supermoto près de chez vous, Mhm. allez-y et restez le samedi soir et vendredi soir ou samedi soir. Ouais. Restez, s'il vous plaît, parce que là, je peux vous dire que c'est vraiment sympa. C'est très sympa. Je note, je note. Je vous recevrai. Je mets une option là-dessus. Il n'y a pas de problème. Je me mouille. Je vous recevrai. Ok, cool. Et il y a, ouais, Vinay, il pose une question, Oui, j'ai vu, ouais. donc l'Indien. So Vinay, doing the Dakar with an XLS, wow, it's such a big challenge because Rally of Morocco was something like 2,500 kilometers, but it's only like 2 days of Dakar. Now Dakar it's 80% in the sand, so I think nothing is impossible, but I think I don't have a lot of chance to finish it. But why not on Aero Motors? We will speak after about this, but why not? Voilà. Ouais. Parce que dis-moi. Ben, pour tous ceux qui parlent pas trop anglais ou qui comprennent pas, ouais, c'est sûr que forcément en XLS, le rallye du Maroc, comme tu as dit, c'est 2 jours du Dakar, donc à Ouais. peu près. Donc voilà, forcément, c'est compliqué après de prévoir de le faire peut-être avec une XLS, mais bon, pourquoi pas. Après, il y a des challenges comme ça. Je pense on en parlera, mais ouais, Ouais. il y a des choses à faire. Là, ouais, là c'est chaud. Et C'est du chaud, coup, c'est chaud. vu qu'on parle du rallye du Maroc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est quand même une expérience de ouf que tu as vécu avec Styx LS Savage, du coup, c'est top. Ouais, le but c'était pas de attention, c'était pas de dire ouais, je vais le faire avec une XLS, c'est super machin. Le but était vraiment comment je vais t'expliquer ça pour essayer d'aller vite. En fait, ce qui m'a plu pour faire ça, moi je suis pas du tout un fan de vieilles motos et tout. En fait, je suis pas un fan de mécanique et tout. Mais j'avais essayé cette moto, donc c'est Damien Rioux de Black Yak là qui m'avait monté cette moto. Et c'est vrai que elle est super efficace, ça tient et tout. Et puis je me suis dit si je fais un jour du rallye raid en moto, Ouais. ce sera pas avec une grosse parce que c'est très 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 dangereux si tu n'es pas un vrai pilote, on va dire.
Après, attention, hein, tu peux très bien le faire avec un 450, il n'y a pas de souci, mais tu vas dire, ouais, ok, j'y vais, mais 50% de la moto. Mais pour moi, c'était pas intéressant et je sais que j'aurais pas du tout exploité la moto. Donc, du coup, autant y aller et l'exploiter à 100%. Et aussi, je voulais un peu ouvrir la voie à des gens qui se disent, putain, moi, je ferais bien ce truc parce que c'est vraiment mon. Il y a beaucoup de gens qui te disent, ouais, c'est mon rêve de gosse de faire le Dakar, c'est mon rêve. Il n'y a pas que le Dakar, il y a plein d'autres courses de rallye raid. Il y a même des Baja en Espagne ou au Portugal. Ouais. Et ça, c'est un début en fait. C'est une première grosse étape qui est vraiment, vraiment sympa. Donc, Rallye du Maroc, pourquoi? Parce que c'était la finale des championnats du monde de rallye raid. Ouais. Donc, forcément intéressant. Et puis, je me suis dit, bah, avec quelle moto je pourrais le faire pour ouvrir la voie et montrer aux gens qu'on peut le faire avec autre chose qu'une moto à 25 ou 35 000 balles. Et donc, bah, la XLS, je l'avais déjà. C'est pas cher et ça tient jusqu'à la mort de la mort, quoi. C'est un truc. C'est vrai qu'avant de fumer une XLS, il faut y aller quand même. Hein. De quoi? Avant de fumer une XLS, ouais, c'est quand même super résistant, c'est fiable. Je pense que même c'est simple. Faut demander à Damien Riou de Black Yak, mais je crois que tu mets même pas d'huile, tu peux y aller encore. Ça tourne, ouais. C'est bon, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. C'est clair. Et donc voilà, donc bon, ok, on choisit la moto, très bien. Donc après, il y a autre chose. Il y a, tu sais, on se fait toujours attaquer pour par les écolos dans notre sport. Comment vous polluez, machin. Ok, très bien, on pollue, super. Alors, on y va avec une moto de 1979 en 2019. La moto a 40 ans. Donc, en développement durable, si tu veux, on fait difficilement mieux. C'est clair. Et puis... Parce que la moto n'a presque pas de pièces changées, attention. Hein. La boîte est d'origine, la fourche est d'origine, le cadre est d'origine. Enfin, il y a 80% des pièces qui sont d'origine. Ensuite, elle consomme rien en plus cette machine, non? Comment? Elle consomme pas grand chose en plus. Non, ouais, parce que tous les 100 km, tu as des ravitaux. Et en fait, les gars, ils leur faisaient le plein, donc ils ont des réservoirs 15 litres. Moi, on mettait 3 litres. Ok. Donc voilà, voilà. Et parce qu'il dit pilote d'origine aussi. et du coup, bon ben voilà. Donc c'est parti. Alors attention, tu as une moto qui a 40 ans qui sort du 6 volts. Et il faut mettre une navigation ultra high-tech en 12 volts. Donc de 79 à 2019, tu vois, donc il y a eu un boulot de malade de fait par Damien Riou de Black Yak et par Fred Quentin d'Irancy dans le Chablis, près d'Auxerre. Ok. Et David Castera, que j'étais allé voir en lui disant, est-ce que tu m'acceptes la moto? Parce qu'en fait, voilà. Et donc, il me fait, ouais, ok. Il m'a avoué après qu'en fait, il s'est dit, ouais, le gars, il est complètement mongol, c'est mort, laisse tomber, il va même pas s'inscrire. Quand il a vu ma tronche sur les inscrits, il s'est dit, non, bah alors là, laisse tomber, il va faire 3 km, c'est terminé. Mais les mecs qui ont préparé la moto, parce qu'attention, moi, je suis une bille en mécanique, laisse tomber. J'ai rien touché, en fait, hein. Et donc, les mecs qui ont préparé la moto, c'est vraiment tueur. Il y a aussi Choups, donc Yann Chanet, qui a été mon mécano là-bas. Ok. Et du coup, ben voilà, let's go, c'est parti. La navigation, avec Adrien, c'est bon, je savais faire. Puis alors après, en fait, les liaisons, c'était un peu chiant parce que tu sais, les mecs avec les 450, ils sont à, tu sais, t'es bridé à 120 au GPS sur la route. Ouais. Et puis quand tu arrives dans les villes ou les villages, t'es à 50. Ça s'appelle des DZ. Ouais. Donc eux, ils étaient à 120 avec un 450 de rallye raid, si tu veux, elle monte à 150, 160 là, en enduro cup, tu vois, eux et les autres ils montent à 170. Et du coup, eux à 120, ils sont easy, tu vois. Toi, t'es à 80 et déjà 80. Le premier jour, j'étais à 75 km/h parce que j'avais peur de casser mon moteur. Ok. Et donc, en fait, t'arrives en retard déjà. Si tu veux, t'arrives à la spéciale, le mec il te fait, hey mec, tu pars. Ah merde, mais putain, je suis pas prêt et tout. J'ai ma veste rallye, il faut que je mette mes manches derrière et tout, c'est chaud. Donc voilà. Ou alors, j'arrivais des fois et puis il me disait, non mais là, en fait, t'as 10 minutes de retard, t'es déjà parti. Bah c'est pas grave, vas-y, je pars, je m'en branle. Et donc voilà. Après, ça s'est bien passé. En plus, t'as un accueil de malade sur ce rallye parce que même, je pense, tous les rallye raids parce que du coup, tu sais, t'es obligé d'être assez humble. Enfin, tous les gens, ils savent. De toute façon, ça sert à rien qu'ils te cassent trop les couilles parce que de toute façon, ils savent que tu vas en chier.
tu peux pas faire un rallye raid en disant oh c'était super les vacances. Non non, oublie. C'était tranquille, ouais. Ouais, non non, Non, ça non, existe oublie ça pas, tout de ça. suite. Même tu vois faire Alonso, Mhm. il a fait il était au rallye du Maroc, il a fait le Ok. Dakar et tout. Le mec il Ouais. dit en fait au début il est arrivé, lui il a l'air vraiment humble ce mec et tout. Mhm. Mais en fait il est arrivé, je pense que dans sa tête il s'est dit attends je suis pilote de Formule 1, je vais au moins prendre une spéciale quoi. Au Ouais, bout de bien deux sûr. Ouais, spéciales, t'as vu il a fait ouais bon bah je vais essayer de finir, ouais, ouais, tu c'est vois. ça. Tu vois Relativise un l'objectif peu était plus vite, le ouais. même Tu m'étonnes. complètement. Mhm. Et donc, moi, j'avais une grosse pression tous les jours. C'était pour finir, en fait. C'était Mhm. pas pour, tu vois, aller chercher des places, machin. C'était parce que bon, tu te mets un défi comme ça. Si tu finis pas, Mhm. personne va venir te dire, ah, c'est bien, gamin, Mhm. t'as fait au moins 3 jours. Non, non, on s'en branle. Tu Mhm. finis ou rien. Donc la pression et la pression surtout que la moto casse, parce que même si c'est solide, c'est solide. Le moteur peut Ouais. pas casser, mais t'as toujours une Mhm. petite pièce à la con qui va venir te faire Bien sûr, chier ouais. ou tu Mhm. vois. Et voilà, et le plus dur, c'était le deuxième jour, les dunes de Merzouga, à Mhm. l'aller au matin et au retour le soir, ils nous ont remis dedans. Mhm. Et au retour, tu les connais, t'es déjà allé rouler toi là-bas? Moi, j'ai des collègues qui sont déjà allés rouler là-bas, qui m'en ont parlé beaucoup. Mon père y est allé, mais moi, jamais personnellement. Jamais personnellement, D'accord. au Maroc. Mais en Mais, fait, ceux qui connaissent un peu les dunes, quand tu repasses le soir, le matin, en fait, la nuit, il fait 3 degrés dans le désert, mhm. 3-4 degrés, donc c'est une espèce de croûte assez dure. Mhm. Donc là, franchement, tu te dis, c'est ça le sable? Mais trop facile, c'est de la merde. Mhm. Ouais, puis super. Et puis en fait, tu repasses le soir, et là, en fait, Ouais. t'es au même endroit, mais ça n'a plus rien à voir, c'est de la farine. Mhm. Comme des espèces de fèches pourries, là. Ouais. Puis bien sûr, t'as déjà t'es déjà vraiment fatigué. Bien Et là, sûr. en fait, les cylindres blocs de la cloche, ils ont cramé. Et Ok. ça faisait sauter au point mort la moto. Et donc, il fallait Du bonheur. pousser. Ouais, ouais, t'as Bah, dû. dès que j'étais en 3, si elle Ouais. forçait trop, elle sautait au point mort. Donc, du coup, il fallait pousser la moto si je voulais finir. Donc, du coup, j'ai Ouais. fait, je sais pas, des kilomètres et des kilomètres en poussant, tu sais, avec la moto sur le côté, Ouais, pour pas juste qu'elle mise force, ouais. en 3 et Mhm. brrr. Ça, c'était super tendu. Ah bah ouais, Et on j'imagine, n'avait ouais. pas de cloche. On avait tout Mhm. pris sauf une cloche. Ouais. Et du Parce coup? que tout le monde a dit, non, mais c'est impossible qu'une Mhm. cloche, elle casse. Bah Ouais. ouais. Elle Du va la coup, casser. Mhm. Choups, mon mécano, a fait du stop. Mhm. Il est allé à Airfood. Et il s'est retrouvé avec un mec qui voulait surtout lui vendre des pierres précieuses. Ok. Et il y a un mec qui a juste vu une photo de son téléphone, une photo de la revue technique. Mhm. Imagine comment les mecs sont bons au Maroc quand même. Ouais. Il a vu une photo de la revue technique. Il a pris en photo le téléphone. Ok. Il a dit tu m'attends 45 minutes, je reviens. Il est revenu au bout d'une heure. Ouais. Il avait une cloche. Le mec, non mais il avait Ouais. une cloche neuve. Et il lui dit mais t'as trouvé ça où tu vois? Mhm. Alors elle n'était pas marquée Honda. Et en fait, ils ont des triporteurs là-bas d'une marque qui s'appelle Docker, c'est une marque Mhm. marocaine, Ok. qui tu sais pour transporter les légumes et tout. Et le Ouais. mec en fait, eh ben il a reconnu en fait la denture, le Mhm. machin et tout. Il a fait t'inquiète, c'est la même. Il a ramené la cloche. Et C'est une c'était cloche bon. chinoise de truc. Truc La de ouf. machine elle est encore dessus, elle marche Ouais. très bien. Putain, c'est un truc de Donc ouf, voilà, il ouais. y a eu des Mhm. histoires comme ça, voilà. Et du coup ça s'est fini. Ben j'étais un peu cassé en mille quand même. Tu Elle l'a m'étonnes. dit. Mhm. Elle dit il a fini en 8 le Greg. Tu m'étonnes. Euh, du coup, ouais, bah, erreur d'abruti, Mhm. tout simplement. Un Ah. abruti. Mhm. Il restait 3 km et puis ben je regardais plus le roadbook parce qu'il y avait les traces. Ouais, ouais. Du coup, tu te Et en laisses un peu fait, guider, ouais. Tu t'es fait surprendre. il y avait un petit danger 1. Ouais. C'est vrai que c'était pas ouf et j'ai Mhm. pas regardé. Je suis vraiment arrivé vite. Si Ouais. tu descendais en fait à Ifran, c'était comme du VTT de descente. Donc venant du vélo et Mhm. bah, du BMX et du VTT, ouais, je m'éclatais, c'était trop bien. Et il y a une énorme pierre, elle m'a découpé la roue. Elle m'a projeté et bah voilà. Et tu t'es fait une clavicule, non? Quelque chose comme ça, je crois. C'est ça? Clavicule cassée en 3 et omoplate cassée en 4. Ouais, tu t'en es mis une bonne quand même. Ouais. Tu t'en as mis une bonne, ouais. Voilà. Et... Dommage. Simon Chapelet, c'est le jeune que j'entraîne en VTT de descente. Il Ok, dit, cool. dommage qu'il n'y avait pas de caméra, on Ouais. aurait pu faire un montage cercueil, ce qui est à la mode en ce moment. C'est clair, Exactement, c'est clair. Sim, exactement. Ben ouais, Voilà. et du coup, t'as fini en poussant, non, la moto? Comment ça s'est passé, du coup? Il restait, comme tu dis, 3 Alors, kilomètres ou un truc comme ça? ouais, j'ai eu l'autorisation. Alors, c'était très difficile. Si tu veux, au départ, c'était, le médecin est arrivé en hélicoptère, il a dit, ouais, Ouais, c'est c'est mort, ouais. mort, voilà. Et là, tu vois que le rallye raid, c'est autre chose que le reste. Mhm. Parce que il y a Castera qui a entendu que j'étais mal en point. Ouais.
Et lui, si tu veux, il a pris le téléphone. Donc, il s'est bien sûr assuré que j'étais conscient et tout. Il a demandé au médecin. Il a dit, écoute, Ouais, ouais. est-ce qu'il est conscient, machin? Parce que bon, si le mec t'es en vrac vraiment, il peut pas. Mhm. Et il a dit, écoutez, il a vraiment trop fait d'efforts pour arriver jusque-là. Mhm. Euh, vous partez. Si vous vous êtes assuré, ils m'ont filé un cacheton. Il m'a mis quand Ouais. même tu sais, une écharpe. Ok. Et t'es parti comme ça. Et let's go. Alors, ils m'ont un peu aidé Mhm. à passer un truc quand même. Mhm. Et puis après, sorti du bois, ils ont dit bah écoute là, let's go, c'est parti. Et en fait, c'était super long parce que Mhm. le blême c'est que le bras oscillant était tordu, la roue arrière touchait le bras oscillant. Ah Et ouais, du coup, d'accord. le tambour il était un peu vrillé dedans Mhm. et tout, et du coup la roue arrière était presque bloquée. Ah ouais. Et puis ben la chaîne, on avait été obligé de l'enlever parce que tout était tellement vrillé que même je pouvais plus avancer. La Mhm. roue, donc du coup ça, il y avait pas de moteur en fait. Ok. Donc Ouais, donc, galère. ouais, bah, ouais, grave. Grave, même s'il restait que 3 Voilà. kilomètres, ça fait quand même 3 longs kilomètres à finir pour, après s'être Ouais, tapé ouais, tout ouais. ça, ouais, c'est Ils clair. m'ont aidé un petit peu. Hein. J'ai pas Mm. fait les 3 bornes, mais Mm. bon, j'en ai fait une partie quand même. Et voilà. Ok, bah Voilà, ouais, voilà. bah super, hein, c'est une sacrée Et expérience, tu vois, c'est un truc de fou quand même. En XLS, d'accord, mais même juste, comme tu dis, l'aventure humaine, etc., que ça procure toutes les paysages et tout ça, c'est un truc de fou quand même. ça, ouais, c'était super. Et puis, bah, quand tu passes des fois dans les villages, Mhm. tu t'arrêtes quand tu mets de l'essence, un truc comme ça. Et les gars, ils font, ouais, mais j'ai la même. Ou que j'avais la même quand j'étais Mm. jeune. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est bon ça. Et voilà, ça a Mhm. été, ouais, c'était vraiment bien. Et ça a d'ailleurs ouvert des portes pas Mhm. mal Ok. euh, sur des trucs. Bah, tu vois, par exemple, quand tu as Vinet là qui te parle, je Mhm. sais pas si on peut en parler de ces gars-là, c'est Si, des si, bien dingues. sûr, ouais, vas-y, hein. Mm. Vinet, c'est un Indien et en fait, en Inde, ils ont un championnat de rallye raid qui Mhm. n'est pas un truc, tu sais, c'est plus de la baja en fait, Mhm. tu vois. Ouais. Et ils roulent tous avec des héros. Tu connais cette marque HERO. Bah, d'ailleurs, Mhm. malheureusement, Goncalves Ouais. roulait, Ah, ouais, voilà. pour ça, ouais, pour cette marque-là, ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, alors eux, c'est des vrais motos, enfin Mhm. c'est des KTM maquillés hein, Bien sûr, ouais. qu'ils ont. Mais par contre, cette marque, elle vend, je sais plus, c'est un truc de malade. C'est plus de 10 millions de Mhm. deux roues en Inde par an. Et eux, ils ont une copie de Honda 150, mais à l'ancienne, Ouais. qui fait un peu tes gros réservoirs et tout, une Honda d'Asie, qui n'est pas vendue chez nous. Ouais. Et en fait, ils font leur championnat comme ça. Mais Ok. les passages qu'ils font, ils sont à bloc. Les Mhm. motos, elles montent quand même à 110. Je Mhm. te jure qu'ils se mettent des sucettes à 110. Je voudrais même pas les prendre avec un 450. Ouais. Voilà. Et ils ont leur championnat. Ils roulent avec ça. Cool. Et vraiment, tous, leur rêve, c'est de faire le Dakar. Mhm. Ils n'ont pas l'opportunité, pas encore. J'espère que ça Mhm. viendra. Mais il y a un Indien qui le fait dans le team où il y avait Goncalves, c'est Santosh. Je sais Ok. pas si tu connais. Si, si, ouais. Mhm. Voilà. Lui, c'est un Indien qui a été repéré et tout Cool. et qui peut le faire. Et c'est vraiment des ouf. Et du coup, ces mecs-là, bah, après avoir fait le rallye du Maroc avec la XLS, ils se sont dit mais Mhm. merde. En fait, il y a pas besoin d'un 450 quoi. Je peux y Mhm. aller avec ma Hero Mhm. machin en 150. Et ça, c'était vraiment le but en fait. Voilà. Ouais, que ça Il y a donne. Barberger qui demandait tout à l'heure, Ouais, j'ai vu, bonjour à ouais. toi, Mhm. le coût du monstre. Alors le coût de la XLS pour partir au Maroc, pièces avec les pièces que tu mets, qui sont juste des pièces, tu sais, il y a un kit, il y a quelques conneries. Mhm. C'est la navigation. La navigation coûte aussi cher que la moto. Le truc. Ah, t'es là? Ouais, ouais, je suis là. C'est bon? Ah Mhm. d'accord, moi je savais Ça a bloqué. coupé un petit peu, Donc la ok. navigation coûte Mhm. aussi cher. Ouais. Il y a la navigation coûte aussi cher que la Brel. Mhm. Euh, avec 2000 €, t'as la même moto que moi, Ouais. sans la nav. Mhm. Et puis tu rajoutes bah, la nav, je l'avais achetée moi parce que je savais même pas qu'on pouvait la louer. Mhm. Et du coup, il y en a pour 1000 € de navigation. Ok. Voilà, mais à 2000 €, t'as la même moto que moi et tu peux partir au Maroc. Mhm. Bah, c'est quand même un Voilà. truc de ouf, hein, parce que pour 2000 balles, tu t'imagines pas qu'avec 2000 balles, tu puisses partir avoir une bécane qui soit prête à aller se lancer dans les dunes. Bon, après, j'ai vu plein de vidéos, forcément, des fois, tu t'y reprends des fois plusieurs fois, etc., pour passer, parce que Ouais. forcément, combien elle fait de chevaux, cette machine? Elle fait pas énorme. 12 chevaux le Mhm. matin quand tu pars. Mhm.
Puis quand elle chauffe, ben, t'en perds un peu comme. Et ouais, donc il faut sortir T'es en l'équipage dessous de un peu, 10 ouais. après. Et ouais, mais bon, Ouais, après, c'est pour le et trip, puis quoi. réfléchir. Il Mhm. faut réfléchir parce que tu peux te buter comme un malade, ça sert à rien. Il faut t'arrêter un moment, regarder les dunes et puis dire mais non, mais attends, c'est pas possible. Les mecs ils passent là, mais moi je pourrais jamais passer là et Mhm. voilà. Tu réfléchis, tu dis bah non, je vais contourner. Alors pour ceux qui connaissent un peu le rallye raid, quand tu fais des contours comme ça, Mhm. eh ben le problème c'est que ta distance elle est plus bonne sur ton trip. Ok. Et ouais, tu en fais trop, ouais. Mhm. Exactement. Et du coup, t'es plus bon du tout par rapport à ton roadbook. Mhm. Donc là, le ciboulot, il chauffe un max Tu m'étonnes. parce qu'il faut arriver à retrouver les traces, pas trop te perdre, parce que déjà que tu vas être en retard, t'es au Mhm. courant que tu vas être en retard de toute façon sur les autres. Donc Mhm. et surtout, essayer de ne pas rentrer à la nuit parce que j'avais un phare d'origine. Ok, ouais. Donc phare d'origine, il éclaire ton garde-boue avant et puis Ouais, et basta. encore, ouais, c'est clair. Mm. Ok. Bah ouais, Donc voilà. ça fait beaucoup de trucs à gérer avec cette Mm. petite bécane, mais bon, c'est cool, hein. Franchement, c'est une sacrée aventure que tu as dû vivre sur cette XLS là. Ouais. Il y a Gabin Planck qui dit bonjour. Gabin Mhm. Planck, Je vois ça. c'est sympa. Mhm. Je sais pas si tu connais. Il roule en Red Bull Rookies Cup. Mhm. Donc voilà. Salut Gabin. Très Salut très Gabin. bon, très gros talent français de la moto Mhm. qu'on retrouvera avec les motos 3, Moto 2 et compagnie. Voilà. C'est bon ça c'est bon ça. Bah, tu vois, j'avais Et eu le plaisir d'accueillir des jeunes qui faisaient la Rookie Cup, qui étaient avec Alain Bronec du CIP, qui venait rouler sur mon anneau de grass track que j'avais avant, et c'est vrai que c'était toujours ah des ouais, jeunes à chaque fois. Ils ont faim les mecs, ils ont faim les mecs qui font de la piste, ouais. et ils ont pas peur de mettre de Mm, langue mm. forcément, forcément. Ouais, ils ont pas peur de langue et Mm. ils prennent des heures de moto, mon gars. Quand tu Mm. regardes le compteur d'heures à la fin de la journée, Mm. ça fait peur C'est aux chiens. ouf, c'est clair. Voilà. Il, Tu vois, on il demande demande si elle si, était quittée, ouais, quittée moteur quand même ou oui, oui, pas. oui, il y avait un, bien sûr, parce qu'en 125, c'est totalement impossible. Donc, il y Mhm. avait un kit 175. D'accord. Euh, Mm. et, ouais, kit 175. Ah, c'est obligatoire. Là, les dunes, c'était impassable. Mhm. C'est totalement impossible. Jérémy, suspension d'origine. Alors, à l'arrière, non. Ce sont des suspensions que Damien Rioux a fabriquées lui-même, enfin, qui modifie de chez Black Yak avec des tiges en 16 en fait, parce qu'on a des tiges en 10 Mhm. mm d'origine. Et en fait, tout simplement, tu as l'amortisseur, il casserait en deux sur Bah, bien sûr, ouais. celui d'origine. Tu prends des chocs à 80 km/h. Déjà à 80, même avec une moto d'enduro normale, tu te fais secouer déjà les miches. Mhm. C'est Donc clair. avec ça, voilà. Par contre, la fourche à l'avant, Mhm. full origine. Je Ok. voulais pas Mhm. parce qu'on aurait pu mettre une fourche de 80, une vieille fourche de 80 CR, tu sais, Ouais, bien avec un sûr. frein à disque et tout, mais Mhm. non, quoi, hors Mhm. de question, parce que là, on partait pas avec une XLS. Mhm. C'est vrai. Voilà. Il faut savoir juste que la nave, ça te rajoute 4 kilos sur le Quand même, guidon. ouais. Quand même, ouais. Et du coup, c'est même pas une prépa. Au lieu d'avoir de l'huile d'origine, j'ai mis de l'huile en 15 de moto de route. Ok, C'est tout, en fait. C'est c'est le tout. seul truc, ouais, ouais, ouais. Un petit autocollant 442 et hop là, c'est parti. Voilà, exactement. Ok, ça marche. C'est Non, beau parce que ça. Peter Germain de Mhm. 442, il m'a toujours beaucoup aidé. Ouais. Bah, il a été sponsor de notre team avec Mathias Bellino, le team Mhm. ORC, en Ouais. 2018. Il a fait vraiment un boulot de dingue Mhm. et sur ma moto, il a fait un boulot de dingue aussi. Bah, quand tu arrives du vélo, tu prends la moto, tu te dis mais non, mais arrêtez, c'est quoi ce tas de merde? C'est pas possible, quoi. On peut pas faire un bunny up, on peut pas. Non, ça va Mhm. pas ça. Et il m'a, comment dire, VTTisé ma CRF, La chose, ouais. Peter Ok, Germain. C'est un c'est mec cool. très très humble, Mhm. toujours à l'écoute, malgré qu'il a une énorme connaissance des suspensions. Ouais. Et t'arrives, même si t'es débutant complet, Mhm. il va se poser avec toi, il va t'écouter et il va te demander vraiment, comme si t'étais un pro en fait. Mhm. Ton ressenti, Et ouais. ouais, et du coup, je pense que c'est grâce à lui que j'ai continué la moto en partie parce que sinon, franchement, t'as des Mhm. suspensions t'y connais rien, suspensions d'origine et tout, de cross, tu sais, parce que bah, j'ai des japonaises. Bien sûr. Mais mon gars, tu te dis attends, les autres ils montent les racines et tout, moi je monte jamais. Et Peter a réussi à écouter et tout, et voilà. Et d'ailleurs, il prépare les suspensions maintenant du jeune que j'entraîne en VTT de descente. Il fait suspension de Ok, vélo cool. aussi. Super, super, top. Ouais. Tu vois, il y a Martin qui te demande si Raph, vous bossez plus ensemble avec Mathias, ouais. ah oui. Juste au-dessus. Juste Non, au-dessus. non, non. Ouais, ouais. Mathias a le team tout seul maintenant. Mhm. Parce que moi, à la fin de l'année, en fait, quand il a eu son accident, moi j'avais déjà signé avec Joss Salfranck chez SR Oui. avant qu'il ait son accident.
Ok. Et on avait dit, voilà, parce que l'idée d'avoir monté ce team, c'était surtout que Mathias puisse retrouver un team derrière. Mhm. Et du coup, il devait partir en rallye raid. Ouais. Donc le team ORC, il n'y en avait plus. Donc voilà. Et donc j'avais dit oui à Joss Salfranc pour m'occuper des réseaux sociaux de SR en 2019. Cool. Et du coup, bon, il y a eu l'accident, ça a été assez compliqué et tout. Et puis après, bah, Mathias a continué le team, mais moi, j'étais déjà plus là en fait. Bien sûr, ouais, Voilà. tu t'es appelé Voilà. vers d'autres aventures. Du coup, ouais, il y a Raph qui te demande au niveau de la navigation si elle était en 12 volts et comment vous avez fait. Oh, alors ça, ouais, elle était en 12 volts. Alors ça, c'est un mec, alors c'est encore un mec d'Irancy de Chablis, Ouais. un génie, un géo trouve tout. Mhm. Donc alors attends, moi j'y connais que dalle. Hein. Il Mhm. y a une batterie de CRF sur la moto. Ok. Pour faire tampon parce que du coup sinon tu aurais du alternatif et puis Mhm. ça sort tu sais il faut que ça soit en continu 12 volts continu toute la nave. Ouais. Donc et en fait c'est Black Yak enfin Damien Rioux De Mériou. qui a créé d'ailleurs il l'a maintenant il peut le vendre Ok. un allumage alors tu sais faut compter le nombre de bobines et tout c'est une Ouais. vraie saloperie qui sort du 12 volts continu. Mhm. Donc D'accord. là c'est donc Damien Rioux qui a sorti le 12 volts continu. Après, il y a la batterie qui fait tampon. Et c'est Timothée Lassagne, un mec d'Irancy qui a aucune formation en électricité, Mhm. qui a réussi à faire tout le branchement avec donc la lumière, comment toute la nave et tout, et ça a marché parfaitement du début à la fin. Ok, bah super, c'est top. Ça Mm. fait un sacré montage, mais bon, ça a l'air d'avoir fonctionné, donc nickel. C'était ça le plus dur en Ouais. fait. Pour C'était adapter, ouais. c'était la, c'était la seule hantise aussi de Fred et compagnie parce Mhm. qu'ils se sont dit, en plus, le truc, tout est arrivé un peu au dernier moment. Mhm. Et là, tu vois, elle devait partir dans une semaine et demie, la moto. Mhm. Et là, on s'est dit, putain, mais là, comment on va faire? Parce que bon, elle était parfaite, elle roulait et tout, mais Bien bon, sûr. t'arrives sur la nave, bah, barre-toi, quoi. C'est clair, qu'est-ce que tu veux faire, ouais. Mhm. Voilà. Ok. Donc, ouais, donc merci, grand merci à eux. Mhm. Mm, mm. Super, bah, tu vois, on nous dit, Planète Enduro, il dit Damien Rioux, c'est un sorcier avec ses XLS, tout à fait. Ah, mais complètement, complètement. Mhm. Il les monte, il les démonte à mort. Il améliore, il essaye des trucs tout le temps. Et Mhm. voilà, donc, voilà. Cool. Voilà, voilà. Et j'ai vu aussi, bah, via les publications que tu as fait, etc., que tu avais découvert pas mal de pays aussi un peu exotiques pour nous Européens à moto, et Mm, notamment l'Indonésie. Et du coup, mm. est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de l'Indonésie? Carrément, ouais, ouais, ouais. Mhm. Alors, on va démarrer par le général. L'Indonésie. Ah bah tiens, on dit ça, il y a Trivi Mhm. qui vient d'arriver. Hello Cool. Trivi. Trivi, elle est guide, c'est son métier à l'année, elle est guide en moto, en Ok, fait. cool. Et elle emmène les gens voilà, en enduro. Donc top, Mhm. beau boulot. Mhm. Donc l'Indonésie. L'Indonésie, donc la première fois j'étais allé en 2015 parce que je roulais en VTT pour une marque indonésienne qui s'appelle D'accord. Polygon. D'accord. Mhm. Et puis ça m'avait assez plu et tout. Et puis quand il y a eu le 2 MXGP, donc avec Joss Alfang du Team Honda SR, Mhm. ben j'ai dit avec ma copine, on a dit bah tiens, il y a deux MXGP, donc moi je vais bosser donc pour faire les réseaux, s'occuper des stories, machin, tout le bordel. Mhm. Bien Mais sûr. entre les deux, bah il y a 5 jours, allez let's go. Et Profite un donc peu, ouais. ouais, et comme je connaissais très bien déjà Ludovic Luquin par Adrien Goguet, Ouais. j'avais vu aussi que Germain Vincenot, ils étaient allés là-bas. Et Germain Vincenot était allé rouler dans des endroits de ouf et tout. Tac, donc là magie d'Instagram, Mhm. boum. J'ai parlé avec un mec qui s'appelle Berry, qui est guide comme Trivi. Ok. Et du coup le mec, alors là où ils sont trop cool quoi. Ah bah ouais vas-y, ramène-toi, c'est bon, il y a la bécane et tout, machin. Ok bon, c'est cool. Et donc on s'est pointé là-bas, là, voilà. Et donc j'ai découvert, si tu veux, donc voilà pour parler de l'Indonésie. L'Indonésie c'est 115 millions de deux roues actuellement en activité. Ce qui est Donc énorme. Mhm. exactement, c'est Mhm. énormissime. Alors les Européens vont dire ouais mais c'est que des scooters. Il y a, Certes, il y c'est a pas que peut-être que ça, des ouais. Mhm. scooters. Mhm. Exactement. Il y a une énorme communauté enduro, ils Mhm. kiffent enduro. Alors eux ils appellent ça Dual Adventure. Ok. Ça ne s'appelle pas enduro, ça D'accord. s'appelle Dual Adventure. Parce que en fait ta moto, comme ils mettent des pneus trail, tu peux aller aussi bien sur la route Que dans les que chemins, ouais. sur les chemins, donc Mhm. Dual Adventure. D'accord. Voilà. Donc faut savoir que voilà il y a beaucoup. Attends,
Ah merde, ouais. Là, je lis les trucs en même temps. Je vais arrêter de lire d'ailleurs. Je vais te laisser faire ce boulot. Et donc, ouais, donc grosse communauté enduro que j'ai découvert. Et alors les spots totalement incroyables. Et donc j'arrive et puis je dis mais c'est quoi votre bécane? C'est quoi votre bécane que vous louez et tout? Bah le gars il te répond normal. Bah CRF 150L. Oui d'accord, ça existe chez toi, mais ça existe pas ici. Donc ok. Alors tu sais, avec un peu nos préjugés d'Européens, putain, je vais arriver là-haut, est-ce que la moto va être en état, Ouais, est-ce que machin, ça et va tout. fonctionner assez et tout, machin. Voilà. Donc, on se pointe donc avec ma copine, on arrive, donc on atterrit à 9 heures, donc dans la ville de Malang. La ville de Malang, elle est complètement à l'est de l'île de Java. Ouais, Elle est à peu près allée à 400 kilomètres de Bali. d'accord. Si vous arrivez à situer. Bali, tout le monde connaît. Mm. Et donc, t'arrives, et là, le truc, t'as 15 Honda CRF 150L d'alignés, Ouais. nickel, nickel. Bon, c'est des pneus trail, par contre, je t'expliquerai après pourquoi. Pneus trail, mais alors, tu sais, le kit chain, tout est parfait. Et donc, le gars, ben voilà, 12 balles par jour, 12 euros par jour, v'là la brelle, ciao. Et donc là, tu es, ok, mais pour aller au volcan, comment on fait? Alors là, il te fait, bah vas-y, mets Google Maps, tu mets itinéraire à pied, et puis c'est parti. Bon, allez, bah, let's go. Donc on s'est retrouvé dans les volcans avec ma copine derrière à faire des enduros super raides et tout. Du coup voilà, bon ça c'était l'expérience, voilà, grâce à mon voyage là-bas. Et donc avec Ludovic Luquin, qu'on a commencé à travailler ensemble là, donc c'était en novembre 2019. Ok. On s'est dit, mais non Jules, t'as rien loupé, on attaque l'Indonésie, c'est parfait. Jules Fourgeau, la CIMA. C'est clair, Salut. le petit-fils Fourgeau. Voilà. Et donc il y a Belbécane qui est là aussi. Ok, cool. Et donc, Ludo est quelqu'un de. Quand on le voit la première fois, on se dit, waouh, le mec, ouais, il est un peu ours, tu vois, et tout. Faut savoir que c'est un grand champion quand même, Ludovic Luquin. Il a vraiment sûr, roulé ouais. fort en supercross et tout. Et puis, en fait, le mec est très, très, très ouvert. Très ouvert sur le monde, très ouvert sur les autres disciplines de la moto et tout. Et donc, on discute de ça. Je dis, ouais, moi, l'Indonésie, je kiffe à mort et tout. Puis, je lui montre la vidéo. Je lui montre la vidéo quand je suis parti là-bas. Tu sais, je dis, mais Ouais. attends, mais mec, j'ai vu des gamins en tongs avec des pit bikes. Qui Ouais, montent j'ai vu trucs des que même- photos, des vidéos de ça. Eh que oui, t'avais mais mis, les ouais, mecs, c'est un truc et de tu fou. dis les Ouais. mecs, mais au championnat de France d'enduro, il y a la moitié des mecs qui vont te dire, ah non, mais c'est trop chaud, les mecs, faut faire un chicken pass, machin. Et les gars, ils sont en tongs, ils en ont rien à foutre parce qu'en fait, ils ont juste la passion de faire de la moto. Et donc, du coup, je lui raconte ça, je lui montre et tout. Putain, mais une blague, Greg, qui me dit whip. C'est un pro de la blague mécano SR. Je lui dis ça et tout, puis il me fait, putain, mais tu as déjà vu l'émission, comment ça s'appelle? Putain, l'autre qui va dormir chez les gens. Ah, Là, j'irai dormir chez vous, ouais. Voilà, il y a ça, et rendez-vous en terrain connu. Moi, j'ai pas de télé en fait. J'ai pas de télé depuis que j'ai 20 ans. J'ai 31, ça fait 16 ans que j'ai pas de télé, donc j'y connais que dalle. Je lui dis bah non et tout. Il me dit, il me montre sur YouTube. Il fait vas-y, il faut qu'on fasse ça. Et c'est un mec, c'est ça qui est trop bien avec Ludo. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. C'est que si, tu vois, c'est pas le mec qui va discuter 25 ans. Il dit faut qu'on fasse ça et il regarde pour prendre les billets, tu vois. Il y a pas de branlette en fait. Et donc, alors moi j'avais un chantier à Nouméa, je faisais un pump track à Nouméa. Ensuite, j'avais un coaching BMX en Australie. Et du coup, ben, Jakarta, c'était sur la route, tu vois. L'Indonésie, c'était sur la route pour rentrer. Je dis, vas-y, quand je rentre, moi, je m'arrête. Toi, t'arrives. Let's go. C'est parti. Et avec Mario Lamoureux, qui est le chef mécano du team et qui est aussi viticulteur champenois. Donc, c'est là où t'as vu les quelques teufs, les Mario Masters et tout. Et donc, du coup, voilà, c'est parti pour l'Indonésie. Et donc l'idée c'était donc de faire découvrir, donc l'épisode va sortir fin de semaine, donc vous pourrez le voir sur la chaîne Luquin sur YouTube. Super. C'était de faire découvrir cette communauté enduro aux Européens. Ouais. Et aussi, il raconte que des conneries, c'est une catastrophe. C'est Jules, mais Jules il faut pas regarder. Tu vois. Donc c'était de faire découvrir cette communauté aux Européens. Et en fait, et nous, Luquin Adventure, c'est aussi détecter des jeunes talents. Parce qu'il faut savoir que c'est des gens, juste la masse, juste le marché,
si demain ils appuient sur un bouton, ils nous écrasent. C'est clair. 115 millions de roues, tu fais x2 pour les pneus, tu fais des litres d'huile, de ce que tu veux. Le marché est énorme. Ils ont besoin d'une image premium, donc ils aident les teams européens et américains et les marques de là-bas. Mais si demain il y avait vraiment des mecs qui sont capables de rouler fort là-bas, si tu veux, s'ils disent c'est bon, on les a, nous on va commencer à faire la gueule. C'est clair. Donc faut vraiment pas les prendre de haut parce que c'est vraiment voilà, c'est une grosse communauté, il y a énormément de marchés. Honda là-bas vend 5 millions de roues par an, c'est énorme. Donc voilà. Ouais. D'ailleurs, Jules, au lieu de dire des conneries, il peut en parler de ça. Parce que Royal Enfield et compagnie, il peut vraiment, vraiment très, très bien en parler des volumes de vente. C'est un truc de fou. Et donc, il nous est arrivé des trucs de fou. C'est-à-dire que nous, on allait juste rencontrer des gens qui font de l'enduro et qui nous emmènent un peu voir leur spot et puis montrer tout ça. Ouais. Et on s'est retrouvé au fait au milieu des mecs qui sont agriculteurs, mais sauf que l'agriculteur, nous on le voit avec un tracteur et puis il va dans son champ. Sauf que ton champ, mon pote, il est à 2500 mètres d'altitude et c'est un single pour y aller. Alors lui il le prend tous les jours, toi tu le prends une fois, tu fais c'est bon en fait j'ai vu le meilleur single de ma vie. Tu vois, il y a des ravins de 100 mètres sur les côtés, tu as une vue de fou et tout. Et on est tombé en fait sur des agriculteurs mais qui roulent mais à bloc. Mais vraiment, vraiment, vraiment super fort. Et on s'est dit, en fait, les talents, il y en a, on les a. Bien sûr. On les a. Et l'idée de Lucas Adventure, ça va être, si tu veux, d'aller, alors au départ en Indonésie, parce que c'était le truc qu'on connaissait, mais ça va être aussi d'aller peut-être, je dis une connerie, moi, tu sais, au Vietnam, en Chine. Je sais pas si en Chine, tu n'as jamais vu les femmes qui montent là, t'en parler super raides et tout. C'est un truc de fou. Alors ça, je me suis renseigné où c'est. Donc c'est au sud-est. Et moi, j'ai vraiment pour projet d'aller les voir. Ok, cool. Parce que il faut voir et montrer ces gens-là. C'est un truc de malade, quoi. Et si ça se trouve, t'as une fille de ce truc qui va dire non, mais moi en fait, ma passion c'est la bécane. C'est pour ça, j'y vais en bécane et j'adore la bécane et tout. Bah ok. Vas-y, viens faire du rallye raid. On t'emmène. Ce serait trop bien. Ce serait magique de faire quelque chose comme ça, je pense. C'est le boulot qu'on est en train de faire. On a eu beaucoup de rendez-vous là-bas en Indonésie quand on y allait avec Ludo. Ouais. Donc avec des grandes marques de motos ou d'accessoires qui sont là-bas. Et l'idée, ça va être justement d'arriver à trouver des fonds pour aller chercher ces gens-là, en fait. Donc y aller un peu à l'aventure du genre, écoute, on va faire des bornes, puis on va voir sur qui on tombe. C'est pas parce que ça serait très facile de dire tiens on va prendre le champion indonésien de motocross, mais pas intéressant. La détection elle est déjà faite et puis il faut avoir des moyens financiers parce qu'ils ont pas vraiment beaucoup de moyens là-bas. Il faut déjà avoir des moyens, donc c'est à dire que le mec a déjà les moyens, donc s'il veut le faire il le fait tout seul. Le but ça va être vraiment d'aller chercher des gens qui parce que quand je suis arrivé dans les bois j'ai vu aussi une gamine, son père il l'entraînait en mode comme nous tu vois le daron. Et pour faire un peu comme les Européens, donc toutes les tenues sont copiées, les tenues Fox et tout. Tu dis putain mais il y a un truc bizarre cette tenue Fox et tout. Bah ouais t'inquiète c'est une copie. Et bottes en caoutchouc. Ok. De pluie quoi. Donc parce que si tu veux la tenue tu peux la copier, va copier une botte Alpine Star. C'est compliqué, bon courage, tu vois. Donc bottes en caoutchouc ou chaussures de montagne. Ok. Et donc training, mais training enduro, vraiment, tu vois, il avait fait une spéciale, le mec et tout machin, et il entraînait sa fille. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait mais vas-y, mais elle en fait, le problème, c'est que jamais elle pourra aller faire une course ailleurs. C'est pas possible. Déjà rien que le visa. C'est pour ça qu'on a eu un rendez-vous avec Ludo, tu sais, à la fédération de moto indonésienne. Ok. Où là, oui c'est vrai, Julie, ils l'ont copié aussi l'Excel. et donc lui, il a dit, ok, moi, si vous détectez des gens que vous avez le financement pour les sortir et aller faire, par exemple, un rallye du Maroc, quelque chose comme ça, les visas, on s'en occupe. Cool. Donc, du coup, c'est énorme parce que ça veut dire que si on voit quelqu'un qui est vraiment passionné et qui a un talent, et ben même ça. C'est super. Parce que la personne que tu vas choisir, comme tu dis, tu vas lui changer la vie un petit peu, entre guillemets, parce que sinon, sans cette opportunité-là, ça va être un peu compliqué, peut-être juste de l'imaginer y aller, alors qu'en fait, finalement, le talent est long, quoi. Le talent est long. Ah, mais complètement. Alors après, le truc, ça va surtout pas être de leur dire, allez, on va te mettre sur un 250 CRF ou un 450 CRF, parce que
le modèle qu'ils ont, c'est un 154 temps à injection qui n'a pas beaucoup de chevaux. Ouais. Et il faut pas les changer. Faut vraiment qu'ils restent sur ces motos. Et donc, on recoupe avec ce projet XLS Maroc en montrant que c'était possible. Eh bien, en fait, c'est totalement possible parce que leur moto, attention, hein, elle est 1000 fois mieux que la XLS en termes de performance. C'est une moto 2020. Hein. Ouais, Voilà, il y a sûr, une suspension Showa, il y a un vrai débattement. Sur la XLS, tu as 130 mm à l'avant. Là, tu as ton vrai 300 comme une moto de cross et compagnie. C'est un vélo de slopestyle, l'XLS. Ouais, qui fait 110 kg. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est une vraie bonne moto. Et donc, du coup, voilà, on peut les emmener, voilà, mais en gardant et on veut garder les produits indonésiens aussi, vraiment. Et parce que ça sert à rien de dire ouais, ben on va t'emmener, vas-y, ben on va prendre cette moto là qui vient de là. Non. On garde les produits locaux. Ouais. Voilà. Ok. Bah ouais, non, mais franchement, moi je trouve que c'est un très beau projet. Hein. Je trouve que l'idée elle est bonne. Et puis, tu vois, je pense que ça peut démocratiser un peu l'accès au rallye raid, etc. Ou qu'aujourd'hui ça paraît toujours un petit peu fou, un petit peu infaisable d'y aller. Donc c'est une super idée, je trouve. Même pour des Européens, tu vois, ils vont se dire les mecs, ils vont se dire bah allez, nous aussi on prend des BC, on peut le faire. Donc c'est top. Ça a coupé, je sais pas si c'est ma connexion, mais ouais, j'ai entendu jusqu'aux Européens. Ok. Et bah ouais, je te disais, oui, ouais, clairement, l'idée, oui, ça serait aussi si c'était possible, de créer une petite une catégorie avec des petites cylindrées, Ouais. toujours dans la sécurité et tout, hein, bien sûr. Bien Hein, sûr. de toute façon, voilà, avec la XLS non plus, je me suis pas buté, un petit peu, mais vite fait. À la fin. Et ouais. Et du coup, bien sûr qu'il y a des Européens peut-être qui diraient, attends, mais c'est cool, ça coûte carrément moins cher la bécane. Cette bécane-là, bah let's go, quoi, c'est parti, on y va. Et puis si ça se trouve, le gars il va dire, bah écoute, ouais, c'était cool, bon, j'ai trouvé le financement, maintenant j'ai avec une grosse et voilà. Et ouais, tiens, Laurent Fat, il est arrivé. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit c'est pareil pour les petites îles loin de l'Europe, Très très difficile à sortir. Faut savoir que Laurent Fat est calédonien, donc Nouméa et compagnie. Nouvelle-Calédonie. Donc Nouvelle-Calédonie, c'est loin, mais sa race. C'est 24 heures De d'avion. vol, ouais, je crois, un truc comme ça. Voilà. Ouais. Et Laurent, ben clairement, le mec, c'est un talent sur une moto de cross, mais en cross, mais ça fait flipper. Franchement, il va super vite, il est fin, donc ça passe pas en force, c'est super fin, ça va très très vite. Ouais. Et du coup, Pasky, j'ai vu ta question et on va y répondre après. Et elle est très intéressante parce que ça va faire partie d'un projet après. Et je l'ai rencontré donc à Nouméa. Il roulait déjà pour Luquin en 2017. Tu m'arrêtes si je me trompe, Laurent, en 2017, 2016-2017, je crois. Ok. C'est Ludo qui avait commencé un peu ce Luquin Adventure en allant le chercher là-bas. Ouais. Et clairement, les mecs, franchement, ils sont motivés. J'ai vu des gamins rouler et tout, ça roule à mort. Bon, déjà, pour faire importer la Brel, tu pleures parce que pareil, ils se prennent des taxes de ouf et tout. Tu m'étonnes. Et bah, c'est super dur pour eux de venir faire un championnat. T'imagines, le billet, c'est 2000 euros. Donc, le gars va venir faire un championnat de France, 2000 balles. Donc, c'est très compliqué. Et du coup, bah, c'est bien d'aller justement, ce qu'il dit Laurent, parce que lui, il en a un peu chié, je pense. Et s'il n'y avait pas eu Ludo, bah, ça aurait été compliqué. Sans Ludo, je ne serais jamais sorti de là-bas. C'est ce qu'il dit, tu ouais, vois à l'instant, ouais. Exactement. Ludo lui donner l'opportunité et puis après il a tellement de talent, Laurent, que c'est un sujet, enfin c'est un truc de fou. Du coup, bah ouais, aller chercher ces gens-là, bah ça va vraiment être le but de Luquin Adventure. Et Cool. si on peut sortir des Laurent Fat, Ouais. ben voilà, parce que quand tu vois par exemple une grille, comme je te disais, une grille en Indonésie sur le MXGP Il y a ou un 15 autre pays pilotes, lointain avec 15 pilotes en 450. Bon, ok, Keroli, Erlings, c'est des tueurs. Bien Paulin, sûr. tout ça, c'est des super méga tueurs. Mais est-ce qu'on sait pas, est-ce qu'il y aurait pas un méga tueur? Est-ce qu'il n'y a pas un Keroli de caché en Indonésie? Après, je te dis Indonésie, il y a l'Afrique aussi. Hein. Est-ce Bien qu'il n'y a sûr. pas un Paulin de caché, je sais pas où? Au Maroc, je sais pas, moi, tu vois. Et si ça se trouve, il y a un... Mais le problème, c'est que ce mec n'aura jamais accès. C'est impossible. Déjà, il peut même pas acheter la moto. Ben, c'est ça. Donc voilà, donc du coup l'idée voilà, ça va être ça, ça va être de dire ben si des marques viennent dans notre sens, et ben ils nous aident et nous on va aller chercher les mecs. Et on dit maintenant c'est bon, vous n'avez pas à vous occuper de quelque chose, on a la structure parce que Ludo a une super structure en super motard, mais bon cette structure là elle peut être
comment copier, faire un copier-coller Luquin et aller n'importe dans n'importe. Mhm. Et donc, Non, c'est top, c'est top. Tu vois, la conversation qu'on avait eue, où tu m'avais dit justement que bah, des fois, il y a des mecs au Maroc qui ont la lecture du terrain parce qu'ils sont habitués, ils sont là tout le temps. complètement. Et que bon, par contre, il suffit juste de leur passer un peu une meilleure bécane que leur brel et qu'ils leur apprennent à passer les vitesses, etc. Et ils vont des fois bien mieux monter que des mecs qui ont des bécanes full préparées, quoi. Ah bah oui, de toute façon, Mhm. quand tu vois une voiture Red Bull à Mhm. 1 million d'euros ou 1,5 million coincée dans les dunes, Ça parce calme. que bon Mhm. bah attention, la voiture c'est un truc de ouf et tout, le Mhm. pilote c'est un truc de ouf aussi, mais il a peut-être fait une petite erreur et il est coincé. Et que Mhm. là, t'as Momo en Djellaba qui monte en MBK 51 la même dune. Ouais, c'est génial. Parce que quoi? Parce qu'il est passé à 5 mètres à côté et que lui, Mhm. il a vu en fait. Il a Mhm. vu que le sable, il portait à gauche et Mhm. pas où est passé le mec avec la voiture Red Bull. Mhm. Voilà, tu te dis, Momo, viens là. Bon, bah, si Momo, il a 50 ans, il est où? On y va, quoi. Mhm. Non, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Du coup, tu vois, pour répondre à la question de PB 411 là, qui demandait si tu avais réussi à récupérer une CRF L. Alors, du coup, le dernier mail qu'il y avait, c'était un petit peu avant ce qui est arrivé là avec le coronavirus. Donc Bien sûr. voilà, je leur ai dit, bah moi, vous la mettez, enfin, envoyez-moi en une Mhm. à Astra Honda. Donc Astra Honda, c'est Honda Indonésie. Venez, enfin, ramenez la brelle et on y va. Mhm. Et en fait, donc pas possible là en ce moment. Mhm. Mais en fait, j'ai eu une autre idée. Je vais pas la faire venir en bateau. Je vais aller la chercher. Donc Ok. ça, c'est un projet pour la fin de l'année. J'espère que je vais pouvoir le faire, mais ouais, je pense que ça va le faire. Ok. Donc c'est de prendre cette moto, Mhm. CRF 150L Honda, de partir de Jakarta et de venir jusque la France en moto. Putain. Sacré trip, ouais. Sacré trip. Pour entrer. Donc il y a 16 000 bornes. Quand même. Mhm. Euh, et, et puis, contre de dingue. Imagine. Ouais. Et on va passer par des pays. Donc en gros, pour te faire la liste vite fait, on va remonter par Malaisie, Thaïlande, Mhm. Birmanie. On va Ok. passer en nord de l'Inde à Mhm. la frontière avec le Népal. Et D'accord. ensuite, on arrive où là, ça devient intéressant. Si, elle est homologuée, Pasky. Elle est homologuée, la Brel. Et du coup, après, là, donc c'est Iran, Mhm. Pakistan, Iran, Afghanistan. Turquie. Ouais. Et donc, en fait, on va prendre un bout de l'ancienne route de la soie. Ok, ouais, d'accord, ouais, carrément. Mhm. Donc, voilà, l'assurance, ça, c'est pas important, on verra plus tard. Euh, et du coup, pourquoi passer par cette route? Parce Mhm. que, si tu veux, c'est une route au Moyen-Âge qui était empruntée pour le commerce entre, donc, elle démarrait de Venise et elle allait Mhm. jusqu'en Chine. Mhm. Et donc, il y a eu une mixité sur cette route dans l'histoire qui est Ouais. complètement dingue, puisqu'on s'est changé les produits. Mhm. Et du coup, tu retrouves des architectures et des trucs de dingue et des gens qui ont été habitués à voir des voyageurs, en fait, Bien depuis sûr. le Moyen Âge. Mhm. Même avant, parce qu'ils ont retrouvé des trucs ouais, bien avant. Et donc, quand tu prends ce bout de route avec ta bécane, tu tombes sur des gens très, très accueillants qui ont Mhm. l'habitude de voir des mecs qui viennent de là, de là, de là. Et donc, voilà, c'est l'idée de revenir avec la moto. Et du coup, ça va faire aussi, au moins, on sera sûr qu'elle sera fiable. Ah bah là c'est sûr, tu vois, je sais plus qui c'est qui marquait que le rodage sera fait, tu vois, Lucas il marquait ça. Du coup Hmm. avec un trip pareil, c'est sûr. Là tu seras sûr de ça. Il y a Jules qui dit ça revalorise notre sport, ce que tu veux faire, c'est bien. D'ailleurs c'est dommage que cette course à l'armement permanente. Je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Ouais, Voilà. il a raison, Jules, Hmm. parce que le, en fait, la moto, moi, la moto, je la vois comme un outil
un outil pour pour un outil pour te faire plaisir en fait. Mhm. Donc soit tu peux te faire plaisir en performance pure à faire du chrono, très Bien bien. sûr. Soit tu peux te faire plaisir à voyager. Soit Mhm. tu peux te faire plaisir, je pense, un peu comme toi, tu dois avoir un petit peu le même truc que moi, c'est-à-dire moi, je veux poser mes roues sur le plus de centimètres carrés sur la planète. Mhm. Si ça monte en gros mur de 7 mètres de haut, eh ben, à moi d'aller travailler pour avoir la technique pour pouvoir le monter. Mhm. Ok. Mais je travaille pas moi ma technique, pas forcément pour aller chercher forcément des secondes. Bien sûr que c'est super plaisant d'aller vite, j'adore Mhm. ça, mais c'est pas forcément pour aller gagner une course ou un truc comme Mhm. ça. C'est vraiment voilà. Non, Et quand tu ce le que vois tu comme ça, eh dégages là, ben dans tout ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de trucs que juste la recherche de la performance. Tu vois, c'est des valeurs, c'est beaucoup de choses comme ça que tu transportes en disant tout ça. Rien que le trip pour montrer un peu à tout le monde aussi que la moto elle est fiable, pour t'en assurer toi aussi. Après pouvoir permettre à des gens qui n'ont pas enfin, qui ont pas les capacités financières de base peut-être d'y participer ou juste d'y aller, c'est top. C'est vraiment des belles parce valeurs. Et je que pense que le monde de la moto il en a besoin. Hein. Le monde de la moto il en a besoin. ouais, Donc bah voilà. ouais, j'ai vu Mm. venant du vélo, si tu Mm. veux. Bon, alors oui, un vélo de descente, ça vaut cher aussi, mais Mm. venant au départ du BMX, tu sais, Ouais, à 1000 euros, t'as un truc de malade mental, hein. Tu peux gagner c'est clair. championnat du monde avec un vélo à 1000 euros. Par contre, je te coupe, Quand, excuse-moi, juste ouais. parce qu'il reste 20 secondes en fait. Si tu veux, on continue. Oh, Voilà, on coupe, du coup on je savais pas que finit. c'était limité. Ça va vite, hein, Ouais, et on coupe, ouais. on finit, et puis on reprend dans 10 secondes, on se Ça relance. roule si les mecs veulent que continue, il y a pas de Ah, je problème, pense hein. que, je pense que c'est bon. Je pense que là, ils sont chauds patates. Ok. Allez, à tout de suite. Jules, tu seras pas en retard. Nouveau, nous sommes là. Encore un grand passionné ce soir des super projets, l'attente, etc. C'est vraiment top. Moi, je trouve ce qu'il veut faire. Donc, on continue. Voilà, on s'arrête pas à 1 heure. C'est pas parce qu'Instagram nous bloque à 1 heure qu'on va s'arrêter comme ça. Donc là, j'attends qu'un peu tout le monde revienne. Évidemment, que notre ami revienne aussi. Et comme ça, on est bon. J'espère que vous vous régalez. Ah, Jules, t'es à l'heure. Jules, t'es trop fort. Jules, c'est incroyable. Et Estelle est là, bien sûr, aussi. Hop là. Où qu'il est, le Greg? Le Greg est mort. Hop là. J'attends le Greg. Dès qu'il arrive, c'est reparti. Allez, Pam. Yep, yep, yep. Le Greg, il est de retour. C'est vrai que tu peux l'avoir, hein, tu peux l'avoir. Tu vois, juste avant que tu le rejoignes, il y a Estelle qui dit je veux la médaille de l'assiduité au live. Mais avec plaisir, Estelle. Ouais. C'est vrai Ah bah qu'elle est là, Laura. depuis Puis ouais, qu'est-ce qu'elle parle? Mais qu'est-ce qu'elle parle, putain. ça c'est bon. Ouais, donc du coup, on disait, toi, tu venais évidemment du milieu du vélo, etc., et que du coup, ça t'avait enseigné certainement quelques valeurs, ouais. Bah ouais. Je sais pas si on peut parler de valeur. Mhm, Surtout le truc, c'est en fait la course à l'armement. mhm, De toute façon, c'est du market. mhm. C'est clair. C'est du market. Si tu veux une moto de 2014, si tu l'as bien entretenue, tu peux aller te battre. Enfin, de toute façon, comme on en a parlé un peu aussi avant, Mhm. si tu veux, qui peut en ce moment dans les clients, Très peu de monde. dans les clients, voilà, Comme on a dit, il hein, n'y a pas grand monde. 10% c'est un grand maximum, mais encore. Mhm. 10% c'est un grand maximum. Donc voilà, mais c'est sûr. Après, c'est trop bien quand le mec il a les moyens, c'est trop bien qu'il aille racheter une moto neuve parce que sinon, comment tu vis? Enfin, Mhm. comment les marques vivraient et tout. C'est cool, tu vois. Bien sûr. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas qu'une moto qui a 6 ans, elle Mhm. peut être ultra performante, il n'y a pas de problème. Et aussi des motos à petite cylindrée. Ouais. C'est possible, tu peux te faire plaisir avec une moto à petite cylindrée, un 450, parce qu'il le disait tout à l'heure. Pour moi, un 450, je trouve que c'est fait, tu sais, c'est fait pour sauter des sauts de 70 mètres à Glamis. Ouais, Tu bien vois, sûr, ouais, j'en c'est suis clair. pas capable, Non donc plus. oublie. C'est ça. Non, franchement, je suis assez d'accord avec toi. Et, Tu vois, moi, enfin, je suis pas allé à Glamis encore, donc j'ai de la marge, mais ouais, il faut démocratiser ça. Et je pense que l'outil que tu as choisi, je pense que l'outil que tu as choisi, il est top. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. et du coup voilà, et avoir voilà cette petite moto. Je sais plus en fait quand on a coupé, on parlait de exactement de quel c'était le. Moi, je t'avais dit en Ah fait oui, la que course à ça l'armement. ramenait un Oui, peu. oui, que Jules. Voilà, Ouais, c'était ouais. ça, ouais, c'était vraiment ça, ouais. Donc, ouais, en fait, si tu veux, vaut mieux bien entretenir sa moto,
pas avoir une moto forcément qui ouate à mort sur le parking parce que de toute façon, elle passera que dalle au sol. Pour donner une idée du truc, quand on a eu les premières Honda avec Mathias, Mathias, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs pilotes du monde. Même si lui, des fois, il fait non, mais tu dis de la merde, machin. Non, c'est un des très très bons. Et en fait, la moto, elle est arrivée et lui, il me dit, mais attends, c'est super violent, quoi. C'est super violent. T'imagines, Mathias Bellino qui te dit ça. Donc, et donc, tout le boulot qu'on a fait, c'était de calmer cette moto. Calmer cette moto. Toujours calmer la moto. Donc, à quoi ça sert quand tu reçois, quand tu achètes ta Brel, d'aller foutre une ligne de malade à 1500 balles, de dire ouais, il faut que je fasse une prépa, culasse, machin. Arrête en fait. C'est de la pignole, c'est de la pignole. Après, il y a des gens qui sont un peu, tu sais, dans le market et tout, on les éduque comme ça, bien sûr, pour qu'ils consomment. Donc forcément, le mec, il y va quoi. Et puis il se dit que, c'est sûr qu'avec la ligne Yosh, machin, ça claque quand t'arrives, quand tu descends la moto du camion, quand tu vas rouler à Entraigues le week-end, tu vois. Donc voilà, donc du coup, le Ludo, il a rejoint le live, il peut en parler. Hein. Il gagne avec des pots d'origine et des bécanes d'origine. C'est en ça. Supermoto. Et en Supermoto, tu vois, il passe tout au sol en plus. Donc du coup voilà, donc ouais, c'est un peu pour dire aux gens. Et attention, c'est pas du tout de la prétention à dire je fais des trucs avec une petite moto. Non, c'est casser les barrières et dire vous pouvez faire avec des motos à petite cylindrée, des motos qui sont peut-être pas forcément toutes jeunes et tout, mais en gros, vas-y quoi, va sur le bon coin, achète, si t'as pas vraiment beaucoup d'argent, achète une XS à 500 balles, t'y mets 1000 balles, mais au fur et à mesure, tac, boum, c'est bon, t'as une machine de guerre. Tu t'inscris au championnat de France d'enduro, ça a toujours voulu faire le championnat de France d'enduro, et ben tu peux t'inscrire avec une XLS, il y a pas de problème. Et si ça se trouve, eh ben en national, je sais pas quoi là, enfin je te parle championnat de France, puis après t'as les ligues, tu sais, en C, eh ben si ça se trouve, tu vas faire dans les 15. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Donne-moi une XLS demain en C et il n'y a pas de problème. C'est toi le premier qui m'avait parlé d'un chrono que tu avais sorti au Rallye du Maroc, justement. Ah oui. Et moi, le chiffre m'avait fait assez halluciner. Je crois que tu étais dans les 15 premiers, je crois, avec ton XLS face aux 450, ouais. Ouais, on était 25 dans la catégorie Enduro Cup, c'est que des 450. Okay. Et du coup, je sors du prologue en me disant, moi en fait, ma seule hantise, c'était de dire au mec qui allait partir derrière moi, franchement, mais si je te gêne, surtout, tu sais, enfin, fais quelque chose, mais t'as pas le klaxon, mais tu vois, mets des coups de rupteur et tout, et dégage-moi, quoi, parce que je vais vraiment te gêner. Et en fait, du coup, je fais 11e, je fais 11e sur 25 avec la XLS contre les 450, mais je comprenais même pas moi, en fait. Ouais. Et en plus, il y a plus de la moitié de la spéciale qui était en montée. Ouais, donc du coup, normal, je me suis dit bon écoute, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, tout est possible. Donc en gros, voilà, les mecs qui se disent c'est trop mon rêve d'aller faire du rallye raid. Putain, je ferais bien le championnat de France enduro, mais ça coûte trop cher. En fait non, fais-le avec une moto à tes moyens et tu verras qu'en fait tu vas les déglinguer. Il y a pas de problème. Et en fait t'en fous. Même si tu fais dernier, tu l'auras fait en fait. C'est exactement donc ça. au moins tu seras pas resté dans ton canapé. Tu seras allé au bout du truc et c'est ça qui fait la diff. Tu vois, il y a Jules qui te disait, ou non, c'était Belbécane qui te demandait si tu serais chaud pour un Touquet vintage avec l'XLS avec lui. Touquet vintage, pourquoi pas? Ouais, ça se fait. Va falloir, putain, dans le sable. C'est vrai qu'il y a, comment il s'appelle? Il y a un gars qui le fait en XLS, il le dit, Jules, je sais plus son nom. Il l'a fait déjà 2 fois. Et il a fait aussi la Val de Lorraine avec la XLS. En XLS, ouais. Là, le truc, ça va être de le faire comme ça. Ouais, je suis sûr que Damien Rioux, il peut nous sortir une sacrée grosse machine. Bon, tu sais quoi, Belbécane, vas-y, on prend les paris, on se le fait. Allez, c'est chaud. C'est bon ça, c'est bon ça. C'est enregistré, tu seras sur YouTube de toute façon, ça sera fait. Ouais, y a pas de problème. Vas-y. C'est bon. Par contre, attention, Monsieur Maxime Clidière, Belbécane, t'as dit que tu venais avec moi. Donc, hop, ça. On y va. C'est ça. T'es obligé de venir avec moi. Personne qui s'échappe. Pas de promesse de comptoir. Tu vois, il y a Jules qui te dit pareil. Il dit allez, on le fait. Greg Lefrance en XLS. Ça y est, t'as chauffé. Vas-y, pareil. Adrien Goguet, il est en train de se monter une bécane aussi. Ouais. Donc Jules, Adrien, vas-y, on se fait un convoi. On fait le France d'enduro. Il y a pas de problème.
C'est bon, Par ça. contre, interdit de finir. Ouais, dernier. Ah oui, interdit de casser. Faut qu'on Ouais. finisse. Ah bah il y a Choups qui vient aussi. Choups, c'est mon mécano. C'est bon, il est chaud. Tout le monde y va, Voilà, c'est bon. Et ben c'est voilà, bon. il y a une équipe qui est montée, c'est Oh parti. bah il y a Chinois aussi. Chinois, il a dit chaud. Donc Chinois, c'est Insane Parts. C'est Mhm. un super team de supermoto et aussi un magasin de vente en ligne de pièces de moto. Ok, cool. Insaneparts.com. Voilà. Super, Oh super. Laurent, putain, mais Ben, attends. tu vois, ça y est, là, il y a une Voilà. équipe qui s'est montée, là. Ça allait Là, vite, hein, ça allait vite. Hein. donc je te préviens, ça va s'appeler Jove Racing Team. Jove, comment on dit Jove ou Jove? Jové, ouais, c'est Jove Racing Team. Donc voilà, parce que c'est grâce au live. c'est bon. Donc ok, Laurent Fat aussi, il est chaud. Eh ben, allez, Là c'est par parti. contre, Laurent Fat sur une 125 XLS, Mhm. poussez-vous. Je vous jure, poussez-vous. Il y a du scratch. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ben, tu vois, Et parce qu'il fait les décos. Julie m'a envoyé des messages il y a 2-3 jours. Il me disait qu'il allait me prêter une XLS pour qu'on aille faire les cons. Ben, je crois qu'on c'est bon, c'est donné rendez-vous, là. C'est bon, on va y aller. C'est bon. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est bon, c'est parti. Là, c'est bon. Jean-Luc Miroir, nous arrivons. Pousse-toi du milieu. Fred Veil, tu vas voir ma tronche encore. Tu vois, on va rigoler. Ok, c'est bon, ça. Et tu vois, Estelle, elle dit finalement, je reviens juste pour vous filmer sur le France, tu vois. Eh Ok, ben, c'est c'est bon. bon. Alors on a le graphiste, on a les pilotes et on a la caméraman. Bah là c'est bon, C'est on bon. fait péter les réseaux sociaux. D'ailleurs il y C'est avait une clair. question sur l'autre live Vas-y. de Barber. Je me rappelle plus, c'était sur les réseaux. Il avait posé une Oui, question sur les réseaux sociaux. Berger, il demandait comment tu t'organisais en fait pour gérer tout ça, quelle était un peu la stratégie pour le team en fait, pour Luquin ou pour SR, je pense. Alors le truc c'est de toujours, ça c'est mon ami Jules Langeard qui a cette Mhm. phrase et il a bien raison. Sacré photographe, En fait, sacré filmmaker lui aussi. ouais. Mhm. Quand tu arrives pour faire quelque chose, du contenu que tu vas sortir, soit en story, soit en live, comme tu fais, soit tout ce que tu vas sortir, ton seul but, ça va être toujours de donner une plus-value à l'audience. Donner une plus-value à l'audience, ça va être quoi? Ça va être de dire, OK, les mecs qui vont regarder ça, ils sont pas là. Mhm. Donc, notre but, ça va pas être de juste de faire go première manche. On en a rien à branler de go première manche. Les mecs, ils vont être en live sur Eurosport. Bien Donc, sûr, on ouais. s'en branle. Ça va être de donner une plus-value, donc de montrer des choses que tu ne peux pas forcément voir quand t'es pas là. Mhm. Donc, je sais pas si tu as vu quand il y avait Joss, quand je bossais avec Joss Alfranc, Ouais. c'était Joss, qu'est-ce qu'on a fait sur la moto? Qu'est-ce qu'on a adapté? Parce que ça, on va pas en parler sur Eurosport. Le mec, Bien lui, sûr, il a ouais. 40 mecs sur la grille, donc il s'en Mhm. branle. Et donc, ça va être, bon, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que machin? Donc, moi, mon but à chaque fois, quand j'arrive avec, avec Ludo, par exemple, pour Luquin, Mhm. c'est de dire, on discute avec Ludo, qu'est-ce qu'on va apporter comme info aux gens qui ne sont pas avec nous. C'est pour ça qu'on fait pas mal d'inside et aussi là on a fait les lives, tu vois, parce que Ouais. Ludo c'est un grand passionné aussi de moto et de culture C'est clair. moto et machin. Mhm. Et il veut faire parler des gens qu'on va pas forcément voir d'habitude. Tu vois, il y avait comment il s'appelle de chez Michelin, José Nunez, Mhm. qui avait des anecdotes de malades à raconter. Et donc voilà, de l'inside et donner une plus-value aux gens. Donc voilà, donc le but c'est ça. Tu dois t'organiser pour ça. Mhm. Tu as un téléphone, une GoPro, je sais pas moi, un drone, tout ce que tu veux. Mais en fait, toutes ces images-là, il faut que tu racontes une histoire et que tu donnes une plus-value aux gens. Ça sert à rien de se dire ouais, l'autre il a trop de followers, nanana, nanana. Ok, s'il les a à un moment et qu'il a de l'engagement, parce que tu peux les acheter bien sûr. Gens que ça intéresse. Donc nous, c'est ce qu'on doit faire dans la moto. C'est ça. Ok, mais je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord Voilà, avec donc toi parce si que ça répond à la question, voilà. non, franchement, je pense qu'elle est top, hein, ta réponse. C'est assez détaillé, tu vois. Moi, en ce moment, à force de faire des lives, à force de faire des choses comme ça et de faire parler, justement, comme tu dis, des fois des gens qui ont pas trop la parole et qui ont des rôles importants, du coup, ça fait sortir plein de choses et du coup, ça me donne des idées un peu pour la suite. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, Top. je te rejoins totalement sur ça. Il faut montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ou que des grands formats ou des grands formats pour diffuser, que ce soit la télé, l'équipe, etc. Ils montrent pas forcément parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là aussi des fois. Enfin bref. Ouais, Donc, puis eux, ils te montrent un truc que tu sais, hein, ils te montrent un événement, si tu veux, une vision de l'événement qui est assez générale.
C'est clair. En plus, il y a des droits TV, il y a des choses qui peuvent filmer, qui peuvent pas filmer. Il y a aussi, tu sais, ils vont avoir des partenaires qui les font vivre, donc du coup, ils vont plus aller vers ces partenaires-là, donc tu vas pas tout voir. Voilà. Alors que bon, quand tu bosses que pour un team, eh ben, tu peux montrer vraiment des choses, voilà. Et puis aussi, il y a un autre truc aussi, c'est que tu vois, quand tu es tout le temps dedans, tu dis c'est normal. Laurent Fat, moi, je sais ce qu'il veut comme réglage, machin, parce que tu l'entends le dire. Bien sûr. Mais les gens les gens, si tu veux, quand tu vas faire un winter training là avec Luquin, eux ils vont pas venir en semaine, ils bossent les mecs, ils vont pas venir en semaine, si tu veux, te voir Alcaraz rouler, voilà. Donc et du coup lui, le mec, il va faire sa saison de supermode, donc il a acheté son CRF 2020 et il se dit putain, mais comment je vais régler ce truc quoi. Et donc si tu peux un peu partager ça, et ben c'est aussi ça c'est clairement une plus-value justement. C'est notre boulot aussi de faire ça. Bien d'accord. Sans donner d'ailleurs les secrets de oui, voilà, mais c'est juste donner des pistes. Mais il y a des bases exactement. Ok, mais c'est cool. C'est cool parce que c'est assez comme ça que je vois les choses, dans le sens pour aujourd'hui intéresser les gens. Je pense qu'il faut, voilà, comme tu disais, vraiment montrer quelque chose qu'on voit pas ailleurs et des choses qui transmettent un peu la passion. Tu vois, si tu fais juste de la retransmission de sponsors, c'est bien, ils ont leur place, il faut les montrer. C'est bon. Mais ça c'est inutile. Moment, voilà. C'est inutile. Si c'est pour faire si tu veux, un team de moto est quand même, malgré lui, influenceur. C'est son boulot. Bien sûr. Il doit gagner des courses et il doit être aussi influenceur. Mais si c'est pour mettre une story avec une photo avec 25 000 masques, tu sais comment 25 000 masques. Ouais, j'ai reçu ça. Ouais. On en a rien à foutre en fait. C'est clair. On en a rien à foutre que tu as reçu tes 100 masques pour la saison. Ça n'a aucune plus-value. Il y a FF Moto qui met une des XLS sur le France. Oui, on arrive. On arrive, c'est bon. Le team est monté, on a posé les statuts et tout, l'association est prête, c'est bon, on y va. Voilà, on a un designer, on a tout là, ça va chier des bulles. Et donc si c'est pour mettre tout le matos que tu as reçu et puis tu sais faire dégueuler le truc c'est inutile. Ça, c'est pas faire une plus-value. Par contre, dire vraiment, je mets ces masques pas parce que cette marque me les donne ou cette marque me paye, mais parce que, regardez, j'ai pas de buée là. Je suis coincé comme un ouf. Tu vois, j'ai 0 buée. C'est pour ça que je les ai pris ces masques en fait. Et là, ok, tu commences à bosser vraiment pour les sponsors, mais pas en faisant de la merde, en montrant vraiment que ça fonctionne. Et donc c'est le boulot, c'est ça. Ouais. Et tu vois, il y a un pote à toi qui vient de rejoindre qui s'appelle Julien Bourguignon. Je pense que c'est un très bon pote à toi. Tout à l'heure, j'avais vu passer une petite question d'un mec qui fait du rallye par chez moi que je connais bien et qui te posait la question un peu, qu'est-ce que tu avais pensé de ton expérience de copilote? Parce que je crois que tu as été copilote avec lui. Ouais, copilote de rallye. C'est ça, des lendemains de soirée et tout. Je crois qu'il s'est passé des trucs. Ça, on pourra faire un petit chapitre là-dessus. Alors, Bourguiche. Alors, Julien Bourguignon. Très bon niveau en BMX au départ. Et en voiture, par contre, là c'est bon, gros talent. Et un peu la même histoire. Le mec, gros talent, mais en 306 1,4 litre essence, si tu veux, pour aller au pain. Ouais. Et puis, on avait toujours dit, on s'est rencontrés au brevet d'État en 2007, putain, il faudra qu'on fasse un rallye. Et puis, je sais même pas c'était en quelle année. Bourgui, t'es en train de regarder quelle année les Vins du Gard, le premier, 2017 ou 2016. Et du coup, on dit, vas-y. Il dit, ouais, j'ai trouvé une voiture à louer, machin, c'est parti. Et donc, let's go. Premier rallye. D'ailleurs, Estelle, elle était là à ce premier rallye. Estelle, elle disait, les gars, s'il vous plaît, rentrez, s'il vous plaît. Et donc, let's go. Et lui, il me dit, pareil, faut que tu sois copilote. Bon, ok. Mais là, par contre, je savais même pas ce que c'était une note, rien du tout. Donc, on prend les notes. Et après, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, tu sais, de WRC pour voir comment les mecs, ils écrivaient, si tu veux, sur le truc. Parce qu'au début, j'avais écrit au stylo les notes, mais sur les lignes, comme un abruti. J'avais pris 3 lignes, si tu veux. Et 3 lignes, tu dis, ouais, c'est gros. Ouais, super. Mais l'autre, quand il déboule à 160 dans des virages, c'est pas du tout gros. Donc, faire une couleur pour chaque virage et tout. Et en fait, avec Bourgui, alors franchement, j'étais pas le top du top. C'était la première fois, donc j'ai loupé des virages. Mais lui, si tu veux, il a tellement une vision de la route et tellement un talent sur la voiture à pouvoir la rattraper n'importe quand.
je pense qu'il y a des mecs qui se disent, quand je dis ouais, ce mec-là a du talent, ils se disent putain, mais attends, je le connais pas, donc ouais, il doit pas être si fort que ça. Mais en fait, si, il y a des mecs qui sont très, 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 très forts et qu'on connaît pas. Et du coup, bah, full confiance, vraiment, parce que il nous est arrivé un truc, un coup, on avait loué une bagnole et elle freinait pas bien, elle freinait un peu plus à droite qu'à gauche. Ah, merde. Et à 160 sous la pluie, quand il a planté, en fait, elle est complètement partie en travers. Ok. Il y avait un énorme fossé à droite et des poteaux électriques à gauche avec des maisons. Ouais. Et là, la vidéo, elle est sur Facebook. Et moi, je fais mes notes et tu vois, même pas je panique parce qu'en fait, je lui fais tellement 1000% confiance que le mec, je lui ai juste dit rattrape-la, Bourgui. Et je suis reparti dans mes notes. Et alors qu'on était à 45 degrés sur la route, prêt à se défoncer. On était à 160 quand même. Donc, il y avait pas de cadeau. Hein. C'est clair. Et donc, l'expérience, elle est cool, mais parce que c'est avec Bourgui. Ouais. Sinon, pareil, je suis pas du tout un passionné de bagnole, en fait. Hein. Voilà, je suis vraiment un passionné de moto, mais pas de mécanique, de la pratique, si tu veux. Ouais. Et voilà, l'expérience était géniale. Après, on a gagné. Alors, la première fois, on a gagné dans notre catégorie. Et puis, la deuxième année, on avait une 207. 207 quoi? Je sais même pas, je connais rien en caisse. J'allais dire une 207 SW, mais non, c'est la voiture. Non, ça S2000, S2000, ouais, parce que ça S2000. fait un break le SW. Ouais. Et on avait une S2000 et on a gagné au scratch devant les R5, tu sais, les Ford Fiesta, Ouais. les grosses et tout là. Mais avec 41 secondes d'avance sur la journée. Enfin, voilà. S2000, c'est ça, Estelle, merci. Et du coup, bah ouais, expérience génialissime parce que 1000% confiance aux collègues à côté. Quoi. Non, Voilà. c'est ouf. Et du coup, on avait fait un petit défi parce que tu as dit un lendemain de soirée. HDI, il dit Gaspard. Lui aussi, il était à la Butedge, non? Je crois que c'était une Butedge, non, la veille? Ouais, il était à celle-là, je crois, en plus. On avait fait le Supercross. En kart, là, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Il y a eu kart, il y a eu Supercross, il y a eu saut du toit de la maison avec Bellino et Larieux. Et du coup, on s'était fait un petit défi parce que j'avais dit, Bourgui, la seule date qu'on a de dispo et que Steph Ortelli a de dispo, que Estelle Villemain a de dispo pour revenir, parce que tu as quand même des piliers comme Mister You qui nous suit là, c'est je m'en rappelle très bien, le 28 octobre. Il y avait Cédric Soubeyras aussi qui était là. Donc là, on fait un super cross vintage machin avec YCF qui nous dit Yannick Cocard et tout. Et donc, c'est parti. Il me dit, putain, merde, 28 octobre, c'est le rallye de Sarian et on est inscrit. Ok. Mais je dis, mais le rallye, c'est pas la nuit. Bah non. Donc, très bien. Donc, on avait donc 2 spéciales le samedi. On a attaqué l'abutage. Et je suis arrivé, on finissait la piste de mini supercross, j'avais encore la combi de rallye, j'étais dans la pelleteuse. On a fait la teuf, on a fini à 6h30 du matin et il fallait sortir du parc fermé à 7h37. Ouais. Et alors attends, le top, c'est que comme on avait vraiment bien reconnu, Bourgui connaissait bien les spéciales, en fait pour le premier tour j'ai oublié mes notes. Ouais, là, tu faisais soutien moral en fait dans la bagnole. Voilà, mais je lui dis vas-y à fond, on s'en branle. Et du coup il y a quand même on était en Clio R3 Max, il y a quand même une spéciale, on sort 4e scratch au milieu des R5 hein, quand même. C'est ouf. En fait c'est la plus dangereuse. Donc là et comme Bourgui il engage un max et qu'elle glissait à donf cette spéciale, bah là c'est bon quoi, aucun problème. Oh il y a Romain Boucardet qui nous a. Ouais, je viens de voir ça, qui vient d'arriver. Gros bonjour. Et Hugo Blanjou aussi, au RC. J'ai vu aussi, et on avait Yves de Maria aussi. Yves de Maria que j'ai vu, il a dit ouais ça parlait de Céleste, c'est de la merde. C'est ça peut-être. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai adoré à chaque fois les vidéos, etc. Inside dans la bagnole ou quoi que ce soit, ou même quand tu faisais les essais du buggy avant de partir au Dakar, du SSV. Ah oui. À chaque fois, les commentaires, ils sont fantastiques, hein, c'est génial. Tu te dis, le mec à côté, il te dit, celui qui est à côté, il est encore plus excité que celui qui est au volant. Donc c'est terrible. Ouais, attention, être plus excité qu'Adrien Goguet, c'est compliqué quand même. Parce que là c'est championnat du monde élite là. Grosse prépa. Sûr. Mais lui, il a l'air excité, tu sais, sur la pédale ou sur l'accélérateur, etc. Mais toi, à côté, tu le laisses pas redescendre, c'est sûr. Si jamais il s'endort, c'est pas possible. Non, il faut pas. D'ailleurs, Bourgui, c'est pareil. Bourgui, il dit, Greg est vraiment mauvais en virage. Il en oublie un peu. Par contre, si je m'endors un peu, il est là. Parce que si tu veux, il y a des endroits où, si tu veux, le mec, quand il est pilote, il se dit, il y a quand même la vie du mec d'à côté de moi dans mes mains. Donc, si tu veux, c'est ça qui est bien avec ce sport aussi. C'est un petit sport d'équipe en fait. Hein, t'es deux, mais voilà.
Et du coup, et Adrien, par contre, il s'en branle un peu plus, lui, tu vois. Il soude à mort. Ouais. Et du coup, Bourgui, il y a des fois où tu sais qu'il est capable de passer, tu vois, quand tu fais tes notes, je sais pas si ça, les gens savent comment ça se passe, les notes, mais par exemple, tu dis, t'as pas le droit d'être à plus de 60 km/h. Et tu dis, celui-là, il dit, tu me mets à fond, point d'interrogation. Donc ça va être à toi un peu de juger le truc. Donc quand tu juges, que tu sais que tu as Bourgui à côté, tu dis vas-y direct à fond en fait. Mais lui, il sait très bien qu'il y a ce point d'interrogation parce qu'il les connaît par cœur les notes. Donc tu dis même si tu dis à fond, tu dis peut-être que il va quand même relâcher un peu. Donc là c'est pour ça que si tu vois la vidéo, soude, je lui fais parce que du coup je me dis comme ça il aura pas le choix en fait. Si je lui casse les couilles dans les oreillettes, il va être obligé de rester à fond. Et ça c'est vraiment trop bon quoi. C'est ultime. C'est un truc de fou, en vrai, parce que quand t'es déjà monté à côté de quelqu'un en rallye ou quoi que ce soit, tu sais comment ça va vite, comment c'est dangereux, et tu peux avoir peur. C'est facile d'avoir peur, mais un bon copilote, c'est sûr que s'il a peur à côté, bah il a pas avancé le truc forcément. Direct. C'est ça. Sûr. Mais tu vois, Julien, il dit justement, Greg est là pour te motiver davantage quand t'es qu'à 100%. Bah ouais, quand tu les vois en WRC, de toute façon, Chris Mick l'a dit dans une interview, il a dit, en fait, tu sais si t'es bien. En fait, il dit voilà, au moment où tu te dis que t'es à fond, c'est là que tu dois commencer à accélérer. C'est ouf, mais c'est ça. T'imagines le truc? C'est ça qui fait la diff. Ouais, il y a pas de retenue. Là, c'est placardos. Donc voilà, donc ouais, l'expérience de copilote top. Et puis bah l'expérience de copilote en ayant oublié les notes, encore plus top parce que là, au moins pour une fois, tu vois la route. Ça c'est génial. Et voilà. Puis après, bah ouais, copilote d'Adrien. Bah il y a les Dakar Heroes. Je sais pas si tu les avais vus, ceux-là où on avait bien rigolé. Les mecs. Ça, ouais. Les mecs qui faisaient le montage quand on a abandonné, les mecs de France TV qui faisaient les montages. Ils ont dit non mais non vous abandonnez pas quand même mais putain mais moi je pleure de rire devant toutes vos conneries et là du coup ça veut dire qu'on vous aura plu je dis non malheureusement voilà parce que moi j'étais tellement mauvais au début qu'il y a quand même le premier truc Dakar Heroes on arrive et on fait et je lui dis c'est là le départ. Je savais même pas. T'arrives en rallye, t'as la petite tente 3x3, le mec il te fait 5-4-3-2-1-0, tu vois tu te trompes pas, c'est le départ, tu vois. Là on est en liaison, on est en spécial, tu sais même pas, machin. Au début, c'est un peu chaud, tu vois. Donc voilà. Ouais, le temps de prendre le rythme, le fonctionnement et tout, c'est clair que bon voilà. Mais ouais, quand les mecs ils te filment et qu'ils te montrent ça, que toi t'es à l'autre bout du monde pour faire le Dakar et que tu sais pas où tu campes, là, forcément ça fait rire un peu quoi. Ça fait rire un peu. Mais bon, en même temps, ça va être une sacrée expérience. Hein. Ça donnait envie les images. Ouais, puis en plus on n'a pas trop blagué parce que il y a un moment avant de casser, il y a une spéciale. Apparemment, on était 5e scratch avant de casser. Quand même. Hein. Donc là du coup là ça a envoyé un peu la saucisse quand même. Ouais, c'était du sable mais ouais. Non c'est cool, franchement c'est cool, ça fait beaucoup de choses, tu vois moi qui suis justement sensible au rallye raid, aux grands espaces etc. Je suis très content de t'avoir là parce que là t'as donné une vision un petit peu vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire le truc classique où il faut avoir le budget, il faut avoir la grosse bécane bien préparée etc. Et tu fais sortir un peu de ce cadre-là et c'est top parce que du coup, après voilà, la bécane c'était un petit budget, il y a quand même un certain budget à amener, l'engagement, tout ça. Et donc là j'ai vraiment des gens qui m'ont beaucoup aidé là-dessus parce que si tu veux au final ça coûte à peu près 12 000. Tu vois. Ouais. Et là, il y a vraiment des super potes qui m'ont aidé et aussi en matos, tu vois, un mec comme, tu vois, il y a des mecs dans l'industrie de la moto en France un Jérôme Delziani par exemple, Moraco. Ouais. Lui, si tu veux, il m'a aidé un petit peu financièrement et en plus en dotation matérielle. Alors si tu veux un mec qui vient, salut, je vais faire le Rallye du Maroc en XLS, si tu veux lui donner un petit peu de rond et puis des pneus, des mousses et machin. Mais tu te dis mais attends si le mec il finit au bout d'un jour je lui ai filé des trucs mais pour que dalle quoi. Et donc lui il a cru parce que ce mec c'est des passionnés en fait, c'est des vrais passionnés de sport et de moto et heureusement qu'il y a encore des mecs comme ça parce que si t'étais arrivé sur un directeur marketing si tu veux qui sortait de l'école et l'autre il fait alors il prend son tableau Excel gestionnaire d'hôpital quoi. Voilà, à la fin, il arrive, il fait va te faire enculer. Voilà, en dernière case, ciao. C'est ça. On n'en parle plus. C'est un peu alors ça, que tu vois des mecs comme Delziani et tout, ça c'est des vrais de vrais. Tu vois, c'est des vrais de vrais parce que le mec,
Il est quand même donc c'est SGR Group qui est au-dessus encore de Moraco. Donc il a été directeur marketing Honda France ou directeur des ventes, je sais plus exactement, je veux pas dire de conneries. Ok. C'est quand même un mec qui pèse vraiment beaucoup dans la moto en France et il va s'arrêter, tu vois, et regarder un petit projet comme ça et dire mais bien sûr que je t'aide. Ouais, ça, Et c'est donc, ouf. voilà. Donc, si vous voulez, s'il y a des gens qui veulent aller faire un rallye du Maroc, faire un Merzouga rallye, un Morocco Desert Challenge, machin, vous arrêtez pas ah ben ça coûte 14 000 balles, je peux pas y aller. Eh ben, prenez-le peut-être sur 2 ans, sur 3 ans le projet. Bien sûr. Allez pas en vacances au ski 2 ans de suite, on s'en branle parce que c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça sera pas enrichissant, voilà. Et puis monter une histoire en fait, parce que il y a des gens comme ça qui sont quand même passionnés. Et si on monte bien l'histoire, c'est possible d'aller chercher à droite à gauche. Et puis avec ces économies, de les mettre. Au moins, comme ça, au moins, je peux te dire que tu te dis, là, je vais aller au bout, mon pote. La motivation Enfin, est différente, ouais, c'est sûr, mais bon. Ouais, et puis même, de toute façon, moi aussi, je me devais d'aller au bout pour les gens qui m'avaient aidé aussi. En plus, ça te motive bien quand des gens t'aident. Mais voilà, c'est possible. Et franchement, si j'ai un conseil à donner, rien n'est impossible. Mais allez-y au Rallye Raid, allez-y. Bah, grave. Même avec un 254 ans, si personne a 254 ans, on en a rien à foutre. Quand j'étais dans les dunes, je me disais, mais j'aurais mon 250 CRF, je les plie les dunes. Et tu vois, il y en a qui, ça se trouve, j'y serais avec un 250 CRF, ils m'ont dit, mais c'est pas assez puissant, t'es malade et tout, tu vois, parce que tout le monde a des 4-5 ans. Donc, peu importe, allez-y. L'important, c'est l'envie et de monter une belle histoire autour de tout ça, parce que voilà. Finalement, tu vois, ça fait une belle histoire, quand toi tu le racontes, etc., tout ce qui t'est arrivé là-bas, tout ce que tu as vu, etc., ça fait vraiment une belle histoire, donc il faut y croire, parce que c'est ça, je pense, l'esprit du truc, c'est l'aventure de tout ça, et puis, comme tu disais un peu, pour ton trip, pour revenir d'Indonésie, ce que tu as prévu, enfin voilà, forcément, tu vas rencontrer des gens, tu vas voir des choses que tu ne reverras jamais ailleurs, ça va être un truc de jobard. Des choses, puis tu vois, j'ai regardé pas mal de reportages et tout, et puis il y a quand même des pays qu'on va traverser. Quand tu dis les noms, si tu veux, il y a beaucoup de gens, ils ont des boutons, quoi. Afghanistan, Iran, Pakistan, Irak. Donc, il y a une région qui prend Pakistan, Iran et je sais plus quel autre pays. Ça s'appelle le Balouchistan. Il est rigolo le nom en français. Et là, en fait, quand tu traverses ça, tu te fais arrêter à l'entrée. Et là, tu te fais escorter avec des AK-47 pour traverser la région. Tu vas à leur rythme et c'est 5 jours. Donc tu veux, et là, justement, c'est trop cool parce qu'on va vraiment aller voir ce qui se passe, quoi, tu vois. Parce que bon, c'est cool de le voir. Enfin non, c'est pas cool de le voir à travers un écran de télé. On en a rien à foutre. Parce qu'ils vont te dire ouais, ils sont méchants. Ouais, d'accord, super. Ce que je vois les reportages, les mecs, ils font entendre, c'est les mecs les plus accueillants du monde, machin. Donc il faut qu'on aille voir ces gens-là. Et si ça se trouve, on va tomber sur un mec super fort en bécane. On sait pas. C'est clair. En plus. Tu vois, et Estelle, elle dit qu'il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier de l'emmener en Indonésie. Oui, en plus, parce que elle a un super regard sur comment monter, parce que là, on galère vraiment à monter ce premier épisode de Luca Adventure qui va sortir en fin de semaine. Et elle, ça serait cool de l'emmener. Alors bon, ok, elle va casser 257 000 leviers d'embrayage, voilà. Mais elle aura un regard, si tu veux, en disant, ok, il se passe quelque chose. Mais je vais le filmer comme ci, comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir le montrer aux gens. Et ce que moi, je n'ai pas vraiment, parce que quand tu fais les réseaux sociaux, tu vas montrer un truc, voilà, tu sais, c'est un peu du consommable. Là, c'est quelque chose qui va rester. Et elle a plus, elle a quand même une formation de journaliste au départ. Comment je te passe de la pommade, Estelle, laisse tomber. Tu vois, elle te fait des compliments, là, justement, en même temps. Greg, je sais pas, mais Greg, je vais en casser encore plus que ça. 257 000. Attends, faut qu'on achète le chapeau stock chez ProTaper, là. Moraco, aidez-nous pour les leviers d'embrayage d'Estelle Guillemin, s'il vous plaît. Donc voilà. Ça va faire, je pense que ça peut faire des belles vidéos, etc. C'est vrai que non, ça va être cool. Ça va être cool de suivre ça et moi je le suivrai avec attention parce que c'est vraiment top. J'adhère complètement à l'esprit du truc, tu vois. Franchement. Cool. Si ça plaît, et surtout voilà, encore une fois, si ça peut péter des barrières et que les gens se disent mais en fait c'est bon quoi, vas-y c'est bon, j'arrête d'acheter le dernier truc et tout, on s'en branle. On prend la bécane. Mon truc c'est d'aller juste faire de la moto, c'est déjà trop bien. Et c'est tout.
Alors attention, quand je dis ça, c'est surtout ne pas y aller. Mhm. Par contre, avec un tas de merde pas entretenu. On Ouais, peut bien avoir sûr. une Mhm. moto plus vieille, mais par Mhm. contre l'entretenir nickel et qu'elle soit performante et fiable. Ça, c'est Mhm. les deux trucs les plus importants. Sinon, c'est de la merde ton truc. À partir de là, ouais, sinon tu te mets dans la galère tout seul. Après, Et d'être prêt à peu près physiquement aussi. c'est ça. Après, tu vois, moi, mon père, il organise des randos un peu partout dans le monde avec ses potes, etc., en enduro, en tout terrain, ils font plein de choses comme ça. Et tu vois, un de ses meilleurs potes, par exemple, il est parti en Inde pendant 1 an et demi avec un 400 Génial. XR, un 400 XR de l'époque avec sa femme derrière. Ils ont perdu je sais pas combien de kilos parce qu'ils, tu vois, ils vivaient vraiment à la route, mais ils se sont régalés. Ils sont rentrés de là, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Et Bah oui, bien sûr, bien sûr. chaque année, ils repartent, ils vont en Mongolie, ils vont en Chine, ils font plein de trucs comme ça. C'est un truc de jobard. C'est pour ça que je pense que il y a beaucoup de choses à aller faire là-bas et il faut pas s'arrêter au truc. Ouais, bah c'est pas des motos premium, on va dire en tout cas. On s'en branle. On en a rien à foutre de ça. Ça change. Exactement, parce que il y a déjà, d'ailleurs, on me l'a dit déjà. J'en fais. Mhm. Alors les gars, vous venez en Indonésie? Bah ouais, mais la moto, c'est quoi? Mais on s'en fout en fait, parce C'est que ça. Mhm. t'es pas là pour faire du chrono et dire mes suspects, Mhm. machin, nanana. Et en plus, bon, bonne surprise, les motos elles déchirent. Bon bah trop bien. Mhm. Alors quand c'est comme ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mhm. Mais en fait, au final, tu vas lâcher l'embrayage, t'accélères un peu, tu passes tes vitesses, puis c'est Mhm. bon, Puis c'est c'est parti. parti, C'est ça. c'est parti. Et ouais, Donc voilà, non, franchement, c'est cool, c'est vraiment top. Tu vois, moi, Estelle, elle est là, ils se font la gueule. bah ouais, bah forcément, je me fous la gueule avec des commentaires pareils. C'est quand tu l'as appelé, c'est Pasky, ouais, Pasky, il a l'air phénoménal, celui-là. Ah oui, 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 il est bon Il y a un Pasquitos. bel, il y Attention, a... c'est quand même, voilà, c'est un designer. Il a quand même travaillé chez Fox Mhm, aux US. mhm, ok. Ouais, en fait, si tu veux, t'as Tim Geiger avec une Honda, il la plie, bah lui, il te plie Illustrator. Mhm, ok. D'accord. Voilà. C'est ça qui est Illustrator, bon, c'est ça qui est il bon. scrub avec Illustrator easy. Il en faut plus des mecs comme ça parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, il y a Jules, il me chauffe, il veut qu'on aille faire un trip en Indonésie et qu'il C'est m'emmène. bon. Moi, je vous Avec emmène. plaisir. Easy Ah, man. bah, franchement, les gars, avec plaisir. Moi, tu Easy, sais, depuis easy. que j'ai commencé ces lives, on m'invite un peu de partout. Il va falloir que je reste un peu à la maison de temps en temps, mais là, sinon, il n'y a pas de souci, on va trouver des créneaux, il n'y a pas de problème, hein. Franchement, pour faire des trips comme ça, avec grand plaisir. Surtout que l'été, là-bas, Mhm, quand tu vas à Malang, dans les volcans, mhm, franchement, la température est vraiment, comment dire, agréable. ok. Tu vois, il fait 30. Mhm, Parce que quand il va à la saison des pluies, donc à peu près à 13 heures, il se met à faire un orage, mais genre comme un épisode Cévenol que tu vois, ouais, tu dois bien connaître, voilà. c'est clair. Mhm, Mais ça, c'est tous les jours. mhm, ah ouais. Et du coup, quand tu arrives en haut du volcan et que tu es dans les nuages, ben, du coup, Mhm, tu vois rien. Donc, juillet, mhm, août, tout ça, saison sèche, mhm. on est au top. Donc, ça se fait. Donc, juillet, c'est là où les gens branlent pas grand-chose en France, juillet, août. Mhm. C'est ça. Donc, c'est les bonnes périodes pour partir. C'est clair, c'est clair. Non, franchement, ouais, il y a moyen de faire des trucs. Après, du coup, je voulais te demander un petit peu, parce qu'on a parlé vraiment de beaucoup de choses, donc c'est vraiment top. Mhm. Là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Qu'est-ce que, un petit peu, donc tu as parlé vite fait du problème des GP qui sont oversea, etc. Euh, Est-ce que tu trouves que l'évolution du cross, toi qui as été un peu dans le milieu avec SR, etc., qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves que ça prend la bonne voie ou que vraiment il faut y faire quelque chose? Le truc, enfin, c'est un peu compliqué. Hmm. Euh, Si tu veux, c'est que les GP, quand tu le vois de l'intérieur, Mhm. ben, en gros, demain, toi qui es entraîneur, tu as un Mhm. gamin qui, bah tiens, ou même un Laurent Fat là, Mhm. que tu prends, lui, par exemple, il a 22 ans. Mhm. C'est clairement un mec qui aurait le niveau d'aller se battre Ouais. en faisant que du Mhm. cross, hein, voilà. Mhm. Et surtout, même avec un Ludo Luquin derrière, pas de problème. Mhm. Et le problème, c'est qu'à un moment, il va se poser, le problème va se poser. Donc, ok, vous voulez venir, ok, vous avez combien? Mhm. Ouais. Mais attention, Mhm. c'est pas que les team managers sont méchants. Bien C'est pas du sûr. tout Mhm. ça. Mhm. C'est que le team manager, il a un budget de fonctionnement qui est énorme. Mhm. Les marques, bah, elles peuvent de moins en moins donner d'argent parce que bah, bah, quand tu fais des baisses, tu m'entends toujours? Ah, le petit problème. Est-ce que vous
Eh bien, ça n'a pas fonctionné, chers amis. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. En attendant, c'est bien dommage, parce que ça nous a coupé. Et Greg était en train de dire des choses très intéressantes sur les GP, etc. en motocross. Donc voilà, revenez tout de suite. Julio Fourgeau. Et Estelle, ouais, je sais que tu peux m'envoyer plein de merde en même temps. Mais compris. Tadam. Ouais, je suis désolé, ça a coupé. Je te voyais, mais je Ouais, je t'entendais sais plus. pas. Ok. Du coup, ouais, le MXGP, bon, bah, voilà, ce que je disais, c'est que le budget des marques réduit. Donc les mecs, si tu veux, quand ils ont plus de budget des marques, enfin c'est Ouais. pas qu'ils en ont plus, mais le marché diminue. Donc comme ce qu'on donne au team, c'est un pourcentage du budget marketing, Mhm. et le budget marketing, c'est un pourcentage du bénéfice. Ça fait Et que forcément, comme baisser, le ouais. bénéfice réduit, tout réduit. Donc on va garder les top teams. Ouais. Et puis derrière, les autres ils crèvent la dalle. Donc soit ils ont, tu vois, t'as un team comme KTM Construct, par exemple, c'est un constructeur de maison le mec. Ouais. Et donc lui, blam, il injecte. Wilvo, Mhm. je sais plus exactement ce que c'est. Je crois que c'est de la soudure Mhm. alu. Ils font un chiffre de malade. Ok, bon, alors hop, mais tu vois que le team s'appelle plus comme à l'ancienne. Mhm. Tu sais, Yamaha Factory Racing, des choses comme ça. C'est Yamaha Wilvo. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mhm. Et donc, après, eh ben, ok, il y a des mecs qui ont des grosses sociétés qui peuvent aider en haut, mais on va beaucoup moins aider en bas. Ouais. Et là, un mec qui a du talent, ok, comment on fait? Est-ce que ses parents vont pouvoir payer 2 ans dans un team comme ça, justement, pour pouvoir se faire repérer et Mhm. puis monter et pouvoir accéder à ce team factory de dingue? Ouais. Ouais. Eh ben peut-être pas. Donc tu vois, par exemple, les parents de Geyser, c'est une histoire de dingue. C'est clair. Les mecs, la famille vendent la maison. Ouais, mais Le gamin se serait fait le fémur la première année, c'était dans la merde, hein. C'est clair. mais grave, parce qu'ils avaient filé les ronds Ouais, au ouais. team dans lequel même un mec comme un Geyser, tu peux pas dire. Par exemple, tu dis, mais non, mais parce qu'il y a des gens encore qui croient que le gamin va avoir du talent, donc il va être repéré, donc c'est bon. Mais non. Mais alors pourquoi les parents de Geyser, ils ont vendu la baraque? Vous Ouais, m'expliquez? ouais. Ouais, c'est ça. Mais je sais que j'avais vu des articles et tout sur ça. J'avais lu qu'ils mangeaient sur une table de jardin. Ils avaient vendu les portes, les trucs, tout ce qu'il y avait dans la Bien maison, sûr. etc. pour tout financer. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Et oui, et du coup, attention, il faut surtout pas se dire par contre Mhm. que les team managers s'en mettent plein les fouilles. Ben non, ouais. Si tu veux, les mecs, tu vois, des mecs comme Ludo Luquin ou Joss ou des gars comme ça, heureusement qu'ils sont passionnés, j'ai envie de te dire, parce que sinon, laisse tomber. Hein. Ils arrêtent, ils prennent des ronds, ils achètent 3 conneries, ils font des locations et puis terminé. Hein. C'est clair. Ils gagneront plus. Mm. Donc Je suis d'accord. voilà, ce qui m'embête un peu moi, par contre, c'est que il y a il y a beaucoup moins de bagarres déjà. Mhm. Il y a des écarts de temps énormes Ouais. sur les courses. Quand tu vois autant, tu vois les mecs, il y en a ils se prennent 4 secondes et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut plus remplir par plein de petits talents à droite à gauche. Tu vois, la Terre, elle est quand même balèze. On est combien 16, 6, 7 milliards. Me dis pas qu'on peut être que 15 sur une putain de grille de MXGP, c'est pas possible. C'est clair. Bah, c'est un Donc- peu abusé, quoi. C'est un peu abusé. Ça fait de la Donc- peine un peu, quoi. Voilà. Donc après, ça fait tellement rêver. Le sport, il est beau. Mhm. Ça fait super rêver quand tu vois les mecs, tu sais, qui passent dans une ligne de vague de ouf et tout. Tu fais waouh, mais c'est trop beau ce sport et tout. Mais en fait, peut-être qu'il y en a qui redescendent un peu, qui disent en fait, j'irai jamais. C'est mort. Donc C'est vrai. d'ailleurs, ça s'est vu. Il y a des mecs qui sont allés à l'enduro. Mhm. Par exemple, Bien on sûr, a ouais. trouvé beaucoup de crossman en enduro à une époque. Mhm. Après là, waouh, boum, tout le monde passe au rallye raid. Xavier, il a un peu ouvert la voie. Xavier de Soultré, C'est vrai. Mhm. qui est d'ailleurs un très bon ami et qui est vraiment un mec au top. Mhm. Et il a un peu ouvert la voie. Après, il y a des mecs de l'enduro qui sont arrivés un petit peu, enfin pas un petit peu, hein, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont arrivés en rallye raid après. Ouais. Donc peut-être des fois, faut revoir ses objectifs et dire peut-être écoute là pas bon, je pourrais jamais y aller, j'aurai jamais les ronds. Donc de toute façon, je sais faire de la moto, donc je vais peut-être le vendre autrement. Parce qu'à la C'est fin, clair. quand tu es pilote pro, tu vends une prestation de pilote. C'est-à-dire qu'un C'est ça. plombier vient réparer la tuyauterie. Il sort, il te fait une facture. Un pilote, il facture Sa le fait prestation. qu'il sait faire beaucoup de choses sur une moto. C'est ça. Mais
Une moto, c'est 2 roues, un guidon, un moteur, Mhm. un cadre. Ok, très bien, des suspects. Mais tu peux aller faire du cross, tu peux aller faire de l'enduro, tu peux aller Mhm. faire du rallye raid, tu peux aller faire plein de choses. C'est clair. Donc, bah, peut-être, voilà, quand tu vois que ça va être trop compliqué Mhm. et que tu n'auras jamais les ronds pour le faire, bah, ok, vas-y, va dans une autre discipline Mhm. et tu vas réaliser ton rêve parce que tu vas vivre de la moto. Je suis exactement d'accord avec toi. C'est clair, il y en a beaucoup qui le font, il y en a beaucoup pour qui ça fonctionne. Donc il faut faire un petit peu la même chose quand on voit qu'on est un peu limité, qu'on n'aura pas les capacités financières ou quoi que ce soit, ou même les capacités juste physiques, qu'on sera jamais assez bon sur la machine. Voilà, il Ouais, bah faut. après, voilà, ça, c'est une autre histoire. Ça, Ouais. par contre, ouais, là, tu n'y jamais. Mais C'est forcément, mort. c'est comme ça. Voilà, ouais, Faut pas ouais, rêver. Mais tu vois, Estelle, ouais. elle dit un truc qui est très vrai. Elle dit, bah, tout le monde dans le milieu. Il faut être passionné, sinon tu fous rien. Tu fous rien si t'es là pour l'argent. C'est bien vrai. Ah bah complètement. Bah Estelle, elle le sait bien, parce Mhm. que elle se bouge le fion. Si tu veux, quand tu as une journée de championnat de France d'enduro et Mhm. que tu vois que le lendemain, imagine, le lendemain matin à 9 heures, un truc comme ça, tu as un reportage de 10 ou 15 minutes. Mhm. Ça se trouve, si je me trompe dans le truc, elle va me fumer. Euh, 10 ou 15 minutes qui est monté. Mhm. Si tu veux, elle l'a fait quand le truc? Ouais, c'est ça. Bah, elle l'a fait Mhm. toute la nuit. Mhm. Va dire à un mec salut, donc tu vas travailler le soir et la night pour ce qu'elle est payée. Mhm. Le gars, mais il va dire mais c'est bon, mais je vais travailler à l'usine, je gagne plus. Je me mets en intérim en 3-8, mon gars, je gagne beaucoup plus. Et C'est ça. Mhm. en plus, j'aurais même pas de concurrent machin parce que ça sera en intérim. Bon bah voilà, hop, j'ai le truc qui tombe, terminé. Mhm. Donc à le lendemain 7 heures Ouais, tu vois. sur le SX, elle dit. Et Elle en plus le SX ça finit à minuit. Ouais. Imagine le truc. Et en plus, tu peux te prendre des motos sur la gueule, comme elle me le rappelait l'autre Oh jour. putain ouais. Donc Ouais. du coup, franchement, non, non, c'est clair que le travail qu'elle a abattu depuis quelques années, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, ben voilà, ces gens-là, c'est passionné, et puis Mhm. des gens qui actionnent aussi, parce que tu peux être passionné et puis regarder tout, dire ah ouais, je vais faire ça, ouais. Non, 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 non. Non, c'est pas Action, ça. action, action, C'est pas et ça la voilà, ça, passion. ce sont des gens qui font avancer le truc. Donc voilà, sur les team managers, tout ça, franchement, bah, c'est compliqué de boucler la boucle du budget Mhm. chaque année. C'est Donc clair. forcément, il y a des mecs qui doivent payer pour rouler, Mhm. pour peut-être derrière avoir un guidon. C'est un Mhm. petit peu coup de poker. Mhm. Ben voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des grilles à 15. C'est pour ça qu'il y a des temps d'écart Mhm. sur ces courses de MXGP. Ouais. Ça fait un peu chier. C'est comme ça. Mhm. Et il n'y a pas grand-chose à y faire pour l'instant. C'est ça. Tu peux rien faire de toute façon. Mhm. Tu vas pas aller voir Longo et lui dire voilà, c'est quoi, rends les bagues en or là. Rends l'argent, logo. Voilà, c'est mort. C'est mort. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi. Il faut voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Il y a quand même de très belles choses à faire dans la moto. Donc voilà, moi je suis assez d'accord avec toi. Après, je trouve que bah là, tu vois, en presque 1h45 de live, on a dit pas mal de Vache. choses. Hein. Ouais, ça va Non, vite, putain, hein, ils ça me va vite. supportaient autant de temps les mecs. Ouais, bah, en même Incroyable. temps, t'avais pas mal de choses à dire, donc c'était cool, hein. Ouais. Beaucoup de trucs très intéressants et tout. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, les anecdotes comme ça, des voyages, des gens que t'as rencontrés, les mecs qui t'ont un peu choqué, que ce soit dans le désert ou en Indonésie, etc., avec en tongs sur les bécanes qui montent n'importe où. Enfin voilà, c'est toujours top. Moi, je passe des bons moments. Et il y a des petites surprises que je t'ai pas dit que je garde, Ah! qui seront qui seront dans l'épisode justement en fin de semaine, qui sera sur la chaîne YouTube Lucas Motorsport. Ben, c'est parfait, j'irai voir ça avec plaisir. On peut pas tout dire là, sinon après, il t'en reste plus. Ouais, non, Ouais. donc surprise. Voilà. T'as bien raison, il faut regarder. Et ben du coup, ouais, je vais te demander. Merci les gars. Pour Ouais, le live. je vois qu'ils ils nous disent tous que c'est top. Je suis très content parce qu'on a reçu tous les trucs. Vous m'avez niqué la soirée. Elle, qu'elle la ferme. Parce que Ouais. là, non. Non. Elle va jouer du piano. Elle va jouer du piano. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais Voilà. te demander, comme je demande un peu à Oui. tout le monde, si tu avais une expression. Alors toi, je sais que tu en as plein des expressions parce que pour avoir vu les vidéos et tout. Si tu pouvais en choisir une que t'aimes beaucoup, qui te fait un peu rire, tu vois, que tu as pu dire plein de fois, je sais pas, quand tu étais copilote ou que tu étais toi-même sur la moto, que tu roulais avec les copains, voilà, si tu as un truc un peu qui Non, ressort. on en a une. Alors, elle est pas très gentille en plus, mais c'est Vas-y. vraiment le truc que je sors le plus souvent. Et Mhm. en fait, c'est saumon. Tu vois, il faut bien le dire comme ça, tu vois. Ok. Et un saumon, alors c'est avec, on a inventé ça avec Sébastien Chauvet, pour qui je Ouais. travaillais quand je travaillais sur les Crankworks. Je sais pas si tu le connais, Sébastien Chauvet. Je connais pas, mais je connais les Crankworks. Enfin, je vois les preuves que Ok. c'est. Ouais. Mhm. J'ai travaillé 2 ans pour. Oh, il y a Ami Doumir qui vient de nous rejoindre. Attention, Cool. Ami Ouais. Doumir, 4 fois Machine. champion du monde de BMX. C'est Oh clair. là. Ça rigole Bonjour plus. Grégory qui met. Donc ouais, l'expression c'est saumon. Pourquoi? Parce que elle dit, j'en étais sûr. Parce qu'en fait, si tu veux, un saumon, Mhm. ça remonte le torrent.
avec style quand même, parce que Ouais, bien sûr. le Poisca, il faut qu'il remonte le temps. Il nique en haut, il Ouais. dépose ce qu'il a à déposer, il meurt Ouais, et il redescend mort. Donc avec pas beaucoup de style, si tu veux. bien sûr. Et quand on était au Crankworks avec Seb Chauvet, il y a Mhm. tellement des mecs qui venaient avec un bel équipement et tout, mais qui avaient zéro style pour descendre, puis ils roulent entre potes. Du coup, tu sais, ça fait un banc un peu, tu vois, un banc de Ouais, saumon. ouais. Que Ok. du coup, on a dit, oh, saumon, saumon. Puis maintenant, Mhm. c'est l'expression, tu vois, genre quand il y a le verbe aussi, oh, lui, il saumonne et tout. Mhm. Et donc, voilà, qu'on dit le Ok, plus je note souvent. ça. Et voilà. 4 fois champion du monde de la butage partie, s'il te plaît, Ouais, respecte-moi, le nommé ami Doumia. ouais, j'ai vu. Bah, il paraît que c'est un championnat très très relevé, hein. Moi, j'ai eu des échos de tout ça. Moi qui organise moi-même des propres Olympiades de temps en temps, je sais un peu de quoi il en Ah, retourne. tu Ouais. fais des Olympiades aussi? Ah, Ah on en a ben, fait chez Goguet, chez ben Adrien, ouais, ouais. j'avais vu la vidéo et quasiment quoi, c'était quoi, 2 semaines ou 3 semaines avant, avec les copains, on avait fait des conneries pareilles. Et tu D'accord, vois, la dernière soirée qu'on a organisée, ça s'appelait la Burnout Connection et c'était drôle, c'était d'accord. très drôle, c'était très très drôle. Ok. Donc Ah je bah suis un top, peu top. un friand de ce genre de bêtises. Mais ok, D'ailleurs, il faut qu'il y en ait une en 2020. On n'en a pas fait en je pense hein. 2019. Hmm. Mais non, en vrai, c'est une soirée de dingue. C'est ça. Et du coup, on en a pas. Et il faut en faire une en 2020. Donc là, je lance un appel à tous les piliers de l'habitage. On trouve un endroit parce que C'est je suis parti. plus dans le sud, dans la maison où je pouvais tout Mhm. organiser. Et Mhm. je vomis, j'avoue, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi c'est dégueulasse ça. Et on s'en refait une en 2020 obligatoirement. Voilà. Ah, il faut pour remonter le Mm. moral des troupes un peu, je pense. Ça Il fait faut, beaucoup hein. de choses. Il Ça fait faut. donc du coup une butage en 2020, un France en Mhm. XLS avec Fourgeau et compagnie et le Touquet Un Vintex Touquet aussi, on a 2021 dit. en XLS. C'est Ouais, bon, ok, on a un bon c'est planning, là, bon. on a des trucs à Bon faire. voilà, bon, on a un Eh ben, planning c'est de bon. pilote pro là. C'est C'est bon. clair, on n'aura pas le temps. Putain, j'espère que ça va nous rapporter de la thune, toutes ces conneries. Mais, mais du coup, voilà. Ok, ben voilà, ben, moi, je suis très content de t'avoir eu en live. C'était top. Merci beaucoup, en En tout tout cas, cas. merci beaucoup à toi parce que Pas de moi je suis souci, pas du avec tout un plaisir. champion du monde. Je suis pas un Mhm. pro, je suis pas tout ça. Donc c'est Mhm. cool de m'avoir donné la parole. Vraiment sympa. Top. Il faut pas donner la parole qu'aux pros parce qu'il y a des mecs comme toi, tu vois, ils ont 1h50 de choses à dire quand même. Et il faut en Ouais, profiter. bah ouais. Hey, t'as pas les anecdotes crades, hein, Bah, c'est salaces. ça, bah, c'est ça, ouais, parce qu'après, bon, tu vois, les vidéos sont tout publiques sur YouTube, si tu veux, donc il Ah faut oui, oui, on essayer. a dit des gros mots, hein. Merde. Bon, c'est pas grave, on Bon, leur fera l'éducation un peu, ça leur fera du bien. hmm, Voilà. c'est bon. Super, Bon, bon, bah ben, nickel. merci à toi en tout cas, je te souhaite une très bonne soirée, et puis du coup, je te dis à bientôt. Merci à toi Voilà, aussi. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir commenté toutes vos conneries. c'est clair, Nickel. c'était top, c'était parfait. Allez. Salut, salut. Salut, bonne soirée à toi, salut, ciao. Bonne soirée. Ben, hop, voilà, la fin du live avec Greg, c'était n'importe quoi, c'était génial, je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Je vous donne rendez-vous demain, voilà, après une bise sur les fesses forcément, avec Julien Gozerino qui est un pilote d'extrême qui vient du trial, qui a fait beaucoup de choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à demain. One, two, we're doing 10, No, I'm not. 3, 8, Five. 4, 6, do 6, 6. One more 7 and then you're right at 8. You might as well keep them going. If you're at 8, you're at 10. 8, 9, 10, let's go! Okay. One, two, we're doing 10, No, I'm not. 3, 8, Five. 4, 6, do 6, 6. One more 7 and then you're right at 8. You might as well keep them going. If you're at 8, you're at 10. 8, 9, 10, let's go! Okay.